C'est la dernière émission de l'année 2019, dimanche avec vous, mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue dans cette dernière édition de l'année 2019. On est le dimanche 29 décembre 2019, bientôt on sera en 2020, mais pour aujourd'hui on est là, la grande équipe de dimanche avec vous souhaite joyeux Noël, bonne année par anticipation, tout le monde est là et on est naturellement bien content et bien heureuse pour moi d'accueillir Nadia Ewande qui est notre invitée de cet après-midi. Bon après-midi Nadia et bienvenue. Bonjour, bon après-midi. Bonjour à tous ceux qui nous font l'honneur de nous suivre à partir de cet instant. Alors, elle va bien la Nadia Ewande? Je vais très bien, merci. Elle va bien dans le corps, un peu fatiguée? Un peu fatiguée, oui. Et vous saurez tout à l'heure pourquoi. Oui. Ma voix en dit long, oui. Mais je suis heureuse d'être là. Alors, Nadia Ewande, elle est artiste musicienne et on sait que depuis quelques années, moins de 10 ans, elle s'est installée en France. Pourquoi est-ce qu'elle est allée en France? Comment est-ce qu'elle a pris les choses de ce côté-là? Qu'est-ce qu'elle fait en France? Est-ce qu'elle vient de temps en temps au Cameroun pour une série de spectacles? Parce qu'on la connaît comme étant une artiste musicienne confirmée, mais aussi et surtout, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est l'épouse de l'ex-animateur, le célèbre animateur radio sur la télévision, je veux dire sur la radio nationale, la CRTV, Moïse Banteke. Madame Veuve Moïse Banteke, Nadia Ewande est notre invitée de cet après-midi. Alors Nadia, comme je le disais tantôt, vous nous avez rassuré que tout va bien et en tant que femme, je vais commencer par là, femme d'un célèbre animateur, il y en a qui disent quand on épouse un animateur, radio, télé, ce sont des hommes à femmes et c'est des problèmes et tout et tout. Comment est-ce que vous avez rencontré Moïse? Alors je rencontre Moïse de manière très fortuite parce que j'ai une amie à moi qui fêtait son anniversaire et elle avait choisi de nous inviter dans un restaurant qui est situé à Bali. On est allé dans ce restaurant. Nous étions installés en face de Moïse, mais je ne le connaissais pas. Puis il y a un ami... Vous savez qu'il existait? Oui, Moïse, je ne le connaissais pas physiquement, on n'était pas amis. D'accord. Mais je le connaissais en tant qu'animateur. Vous ne l'avez jamais vu avant? Non. Bon, d'accord. Je l'ai écouté plusieurs fois à Yaoundé, avec Jolie Nimgom, parce que moi je suis née à Yaoundé, j'ai grandi à Yaoundé, mais on n'avait jamais eu d'échange. Et ma copine, elle me dit, tu sais le monsieur qui est en face là, c'est Moïse Banteke. Je fais, ah bon? Mais je suis dans son hit parade. Il est maintenant à Douala. Elle me dit, oui, on l'a affecté à Douala, ça fait 1 mois. Et de son côté également, il y avait un de ses amis qui lui a dit, tu aimes beaucoup mettre les musiques de Nadia Ewande, la voilà. Il s'est levé spontanément, il est venu vers nous, il nous a salués. Et il m'a dit, c'était un 27 décembre. Et il m'a dit... De quelle année vous vous souvenez de la date? Alors en 2004. Voilà, merci. Et il m'a dit, je me fais le plaisir de vous inviter à mon émission du 31 décembre. J'ai une émission, vous allez venir avec Marol, il y aura Makombela et tout. Je dis, bien, ce sera avec plaisir. Là, rien n'est passé, rien n'est passé. C'était un regard professionnel, une série professionnelle, jusque-là, rien. Jusque-là, rien. D'accord. Et ce même soir, je devais aller chez Makombela parce qu'il avait baptisé sa fille. On s'est retrouvés là-bas. Et je lui dis, mais c'est bizarre, je ne savais pas que j'allais vous retrouver ici ce soir. Lui, pareillement. Et pendant toute la soirée, on était ensemble parce qu'il était très ami à Marco. Et comme il venait d'être affecté à Douala, il n'avait pas encore trouvé son appartement. Il habitait chez Makombela. D'accord. C'est comme ça qu'on est resté toute la soirée. Puis le 31, je suis allée à son émission. Après l'émission, il m'a invité avec Jacques Logmo au glacier moderne, je crois. Et c'est de là que tout est parti. Non, c'est de là que tout est parti. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit qu'il me trouvait intelligente. Jolie. Non, il ne m'a pas dit que j'étais jolie. Il m'a dit, je trouve que vous êtes très intelligente, vous avez beaucoup de valeur. Quand vous discutez, on a envie de vous entendre. J'aimerais bien faire ma vie avec vous. Wow. Et moi, je lui dis, c'est curieux parce qu'on ne se connaît pas. Je peux pas vous répondre. Je ne sais pas vers où on part.
faire ma vie avec vous. J'avais un ami à l'époque, j'ai dit, moi j'ai un ami et je ne sais pas comment ça va se passer. Bref, de fil à aiguille, il a commencé à venir chez nous à Dedo, chez mes grands-parents. Oui, et c'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que c'est parti. Il habitait à Bonantonais, il m'a invité chez lui, je suis partie. Et quand je suis partie chez lui, j'ai découvert qu'il avait une fiancée qu'il a laissée à Yaoundé, une certaine Marthe Kédi. Vous aviez un homme dans votre vie, lui aussi, la fiancée. Oui. Et voilà, c'était pas facile. Non. Et une semaine après, j'arrive chez lui, je trouve qu'il a switché la photo de sa fiancée de Yaoundé avec la mienne. Oui. Parce que quand je suis arrivée chez lui, il y avait la photo de cette fille dans son séjour. Et une semaine après, il vous invite chez lui avec une autre photo. Oui. Et donc, la semaine d'après, ce n'était plus la photo de cette fille, c'était la mienne. Et il m'a dit, j'aimerais bien entrer en contact avec tes parents. C'est allé très vite. Hein. Et j'ai appelé ma mère parce que je suis très amie à ma mère. J'ai dit, il y a quelqu'un que j'ai rencontré il y a une semaine, mais il veut te parler. Je ne savais pas ce qu'il voulait lui dire. Ma mère était à Yaoundé. Et il a appelé ma mère. Il a dit à ma mère, je vous appelle parce que j'ai rencontré votre fille. Je l'aime beaucoup, je vais l'épouser. Comme ça. On était le 16 janvier. Et ma mère, elle a commencé à rire, mais à rire parce qu'elle ne comprenait pas. Elle lui a dit, mais si vous voulez épouser ma fille, il n'y a pas de problème. Vous venez voir notre famille, si vous êtes sérieux. Moi, ça ne me dérange pas si elle vous aime et qu'elle est d'accord. Voilà, donc c'est comme ça qu'il est entré en contact avec mon père et ma mère. Il a demandé à rencontrer le chef de famille et il a demandé ma main le mois d'après. Voilà. Ça, c'est un peu parce qu'il fallait refaire ce film-là pour que les téléspectateurs essaient de comprendre quelque chose, parce que ça va nous aider au cours de ce programme. Nadia Yawandé devint donc l'épouse du célèbre animateur, comme j'aime à le dire, Moïse Banteke, de regretter mémoire aujourd'hui, qui animait une émission sur la radio le 10-12. Hein, ça s'appelait Soleil sur les ondes. Il y a plein d'émissions, Soleil sur les ondes, Bago Bago, tout le monde en parle, toutes les femmes en parlent, le hit parade. Il y en avait plusieurs. Ouais, mais vous étiez fière d'être son épouse. Oui, je suis fière, j'étais fière, je suis toujours fière de porter ce nom. Ouais. Simplement parce que, vous savez, le rêve de chaque jeune fille, c'est de grandir, de se marier, de faire de brillantes études, d'être indépendante financièrement. Et moi, quand j'ai rencontré Moïse, je n'ai pas vu l'animateur. J'ai vu l'homme avec les valeurs qu'il défendait. J'ai vu l'homme que j'ai aimé et l'homme qui m'a aimé. J'étais très fière de devenir son épouse. Et lui aussi, naturellement. Je crois. Et vice-versa. La preuve, il vous a épousé. Il m'a épousée et il m'a beaucoup soutenue dans ma carrière parce qu'il a écrit la majorité de mes chansons. Il m'a apporté les conseils qu'il fallait. Il ouvrait les portes qui étaient fermées pour moi. Et c'est une fierté aujourd'hui de dire que s'il n'avait pas été là, ma carrière n'aurait jamais été celle qu'elle a été. D'accord, ok. Nadia Yawandé, vous êtes née en 17 janvier 1972. Ça vous fait exactement 47 ans aujourd'hui. Vous êtes née du côté de Yaoundé. Je suis née à Yaoundé, à l'hôpital central, le 17 janvier 72. Et j'ai grandi à Yaoundé. J'ai fait la majeure partie de mes études à Yaoundé. Pourquoi vous ne cachez pas votre âge? Parce qu'il y en a qui ne donnent pas. Hein. Je n'ai pas besoin de cacher mon âge parce que je porte fièrement cet âge-là. J'ai 47 ans, je suis heureuse d'avoir mes 47 ans et je ne vois pas pourquoi je devrais cacher ça. Voilà, donc vous êtes né à Yaoundé, vous avez fait vos premiers pas dans la vie scolaire du côté de Yaoundé? Oui, mes premiers pas, c'est d'abord à l'école maternelle de Messa, parce qu'on habitait du côté de Messa. Et je suis allée à l'école publique de Messa, de la Cile, juste en CM1. Ensuite, mes parents ont déménagé pour aller habiter à Ngoïkele. Et donc, je fais mon CM2 à l'école publique du plateau à Temengue à Ngoïkele. C'est de là que je sors avec mon CEP, mon concours d'entrée en 6e. En 6e, je fais partie de la toute première promotion du CES de Biémassi. Il n'y avait qu'un seul bâtiment. Et là-bas, j'ai encore en mémoire quelques camarades de classe comme Enam Patricia, qui était ma camarade de banc, qui était à la CIATV après, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, et plusieurs autres que j'ai retrouvés grâce à Facebook. Je suis restée au CES de Biémassi jusqu'en 4e. Et j'étais tellement turbulente que... Turbulente, c'est-à-dire? Parce que je chantais déjà,
Et quand il y avait des semaines culturelles, des soirées culturelles, j'étais toujours au devant, j'étais très agitée. Et le public aimait ce que vous faisiez à l'époque? Oui, moi je dansais, je chantais en même temps. Ça se voit dans vos clips. Je faisais les concerts scolaires. Et après, en troisième, mes parents se sont dit que, étant au CES de Biémassi et que je faisais toutes ces activités, je n'allais pas avoir mon brevet. Donc, on m'a sorti du CES de Biémassi pour m'envoyer dans un collège à l'époque qui était réputé très strict, le collège Montesquieu. Voilà. Et c'est au collège Montesquieu que j'ai eu mon brevet. Voilà. Après cela, elle est revenue à Douala. Elle a fait... Non, je reviens à Douala après. Oui. Parce qu'après le collège Montesquieu, moi, je cherchais où il y avait plus des orchestres scolaires. Et j'ai commencé à faire des problèmes pour qu'on m'envoie dans une écurie. On appelait ça des écuries à l'époque. Oui. Et donc, je me retrouve au collège Monté. Je fais montée, seconde et première. Donc, j'arrive à Douala pour faire ma terminale à l'Institut polyvalent de Ndjonjo. Voilà, d'accord. Maintenant, Nadia Ewandé, c'est vrai qu'on va parler de sa vie privée aussi. Hein. Avec Moïse Banteke, on n'en a pas tout dit. Je ne veux pas dire les conséquences, c'est-à-dire les avantages et les inconvénients qui existent à épouser un homme public ou alors un monsieur comme lui. Sa vie professionnelle, ses distinctions, ses albums. On va amorcer tout ça là. Et le ce pourquoi elle est là, avec le 13 minutes Inside que va nous signer tout à l'heure Donald Brice Kamgan. Mais pour l'instant, on est bien conscient qu'il y a la jeune génération qui arrive, qui ne maîtrise pas très bien qui est Nadia Ewandé, parce qu'il faut dire c'est beaucoup d'années, plus de 20 ans de carrière. Et je rappelle également qu'on a Tchakala VIP qui sera avec nous. Mais pour l'instant, on rafraîchit la mémoire des téléspectateurs avec ce magnifique clip de Nadia Ewandé. Vous comprendrez encore mieux de qui on parle cet après-midi. Et voilà, vous avez maintenant une petite idée de qui est Nadia Ewandé avec cette très belle chanson intitulée Natiti Nana Force. Natiti Nana Force. Voilà, Natiti Nana Force. Je ne peux pas te forcer. Voilà, ça c'est cette belle langue douala. Natiti Nana Force. Finalement, j'y arrive. Donc, Nadia Ewandé, c'est cette belle chanson-là qui est sortie en 98. 88, voilà. Et c'était le tout premier. Hein. Alors, c'était le tout premier, mais ce n'est pas un album solo. C'était avec les Black Steel. Voilà. Je dois dire que j'ai eu la chance de rencontrer sur mon chemin un monsieur comme Coty François, qui m'a donné également cette opportunité de faire partie d'un groupe aussi mythique que le Black Steel. J'ai su tirer mon épingle du jeu. Vous avez beaucoup de chance, vous. Hein? Donc, c'est une chanson qui a fait danser beaucoup de Camerounais. Moïse Banteke, à l'époque, à la radio, il y en avait qui disaient, pour dire qu'on écoutait ça assez, quoi. Moïse Banteke nous puge avec cette chanson de Nadia Ewandé. Quand il entrait, c'était ça, et avant de repartir, c'était ça. Donc, il a beaucoup impacté dans votre carrière. Vous aimez cette chanson, Nadia? Je l'aime beaucoup parce que cette chanson, elle a fait la femme que je suis aussi. Elle a impacté ma vie parce que grâce à cette chanson, j'ai réussi à m'imposer sur le plan national et international dans ma famille, chez mes grands-parents. Là, c'est la famille qu'on voit. Oui, c'est ma famille. Et puis l'autre partie à Bonanjo. Ouais. Voilà, donc très belle chanson. On a vu comment la famille dansait et tout le monde dansait sur cette chanson. Particulièrement, j'adore cette chanson. Et je suis qu'il y en a aussi beaucoup qui aiment danser sur cette chanson-là. Nadia Ewandé, aujourd'hui, quand on regarde le clip, on se dit, s'il y avait quelque chose à modifier là-dedans, ce serait quoi? Rien. Je vais dire pourquoi. Il faut savoir assumer les choses qu'on fait, il faut savoir assumer les actes qu'on pose. Il y a certainement des choses à améliorer, mais à l'époque, ce n'était pas aussi moderne qu'aujourd'hui. La qualité de l'image, la qualité vestimentaire, tout ce qu'on peut voir. S'il faut améliorer, il faut être autant moderne d'aujourd'hui. Mais quand je reste dans le contexte du tournage et l'année du tournage de l'époque, je dis, je ne veux rien améliorer, je veux le laisser tel qu'il est. C'est ça qui montre également d'où part ma carrière. On va sortir du clip pour parler d'autres choses, mais avant Nadia Ewandé, il y a beaucoup de personnes qui aiment cette chanson mais qui ne comprennent pas cette langue sawa. C'est le Douala? Oui, c'est le Douala. Qu'est-ce que Nadia Ewandé, c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'elle raconte? La chanson, elle n'est pas écrite par moi. C'est Coty François qui a écrit la chanson. Et la chanson parle de quoi? D'une femme qui doit se marier, mais la belle famille ne veut pas d'elle. Et elle dit à son mari, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'as toujours aimé, mais maintenant que ta famille ne veut pas de moi, je ne peux pas te forcer la main. Natiti Nana forcé. C'est ça qu'elle prend ses bagages et puis elle s'en va. C'est la famille qui la met dehors. Parce que la famille ne veut pas d'elle.
Et elle ne veut pas forcer les choses, elle préfère partir. Ah, ça, c'est ce qui s'est passé avant. C'est vrai qu'il y a ça existe. Ça se passait avant, mais... mais ça continue d'exister dans certaines familles. Il y a des familles qui n'acceptent pas l'épouse, et même si l'homme veut, nous sommes des Africains, hein, on n'épouse pas seulement l'homme. Quand on vient dans une famille, il faut être accepté pour pouvoir être vraiment... C'est dur, hein, c'est dur. C'est très dur à vivre. Le clip d'ailleurs qui a été tourné par Tchansé. Alors, dans le clip, on voit une maman qui jette les affaires. C'est la belle-mère qui jette les affaires de la belle-fille en lui disant « tu ne vas pas rester ici ». C'est bon là, va te faire voir ailleurs. Et la femme, elle lui dit « je ne te force pas, puisque ta famille décide que je dois partir, ben, je m'en vais ». Et parfois, il ne faut pas le prendre mal, hein. Vous ne trouvez pas? Il ne faut pas le prendre mal, parce que parfois c'est le bonheur qui demandait. Aujourd'hui, hein, on connaît la Nadia qui était en chair, qui avait beaucoup de poids, qui était... Les Camerounais veulent savoir, et les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé, Nadia? Le régime alimentaire, ces problèmes de santé? Alors, je fais partie de ces artistes qui sont sans artifice et qui ne cachent pas le réel, leur vraie vie. J'ai été en obésité morbide pendant des années. Pour quelqu'un qui a des soucis de santé comme moi, qui a un cœur très fragile, parce que je dois dire que j'ai une insuffisance cardiaque depuis des années, les médecins ont commencé à tirer la sonnette d'alarme en me disant « vous prenez beaucoup de poids, il faut faire attention, parce qu'à cause de ce poids, si vous faites un énième AVC, vous allez mourir. » Ok, vous avez dit AVC, rappelons que vous avez eu votre premier AVC. Quand j'en parle, j'ai la chair de poule, parce que c'est une maladie vraiment... Vraiment, on ne va pas dire grave, mais... C'est grave. C'est très grave parce que vous pouvez partir de but en blanc comme ça, c'est-à-dire ça tient le sur premier l'histoire AVC, je l'ai fait en 2007, c'était un 13 février 2007. J'attendais Nono Flavie qui devait venir me suivre à la maison parce qu'on préparait un spectacle pour la Saint-Valentin. Et j'étais dans ma cour, j'attendais que la dame qui m'aidait à faire le ménage vienne pour l'envoyer au marché. Je ne sais plus le reste, je sais que j'ai certainement fait un malaise et que je me suis retrouvée à Idimed, à Fazik pendant des jours. C'était un AVC ischémique. Moïse a décidé de m'envoyer en France pour des soins parce que j'avais un vaisseau qui avait pété certainement derrière ma tête. Et je suis partie en France pour des soins. Je suis revenue 6 mois après, j'étais bien, j'avais récupéré. Il faut dire que j'avais eu une paralysie partielle de mon côté droit. C'est-à-dire, ça ne bougeait plus? Une hémiplégie, oui, ça ne bougeait plus le bras et la jambe. Oui. Puis j'avais le visage un peu d'un côté. Oui. Grâce à Dieu et aux médecins de l'hôpital Henri Mondor à Paris, j'ai réussi à recouvrer la santé. Je suis rentrée au Cameroun. Et 1 an après, j'ai fait une récidive. Moins d'1 an après? Moins d'1 an à peu près. Oui. Et je suis repartie encore en évacuation sanitaire. Deuxième AVC? Deuxième AVC. Et c'est à ce moment que Moïse a décidé que je devais rester parce que j'avais eu une erreur médicale quand je suis partie à l'hôpital. La Quintini de Douala? Oui. En fait, le médecin qui m'avait reçu avait dit que j'avais fait une hypoglycémie. Et donc, ils m'ont chargé de glucoser, alors que j'avais quand même la tension à 22. Ça fait que le glucosé que j'ai eu a fait monter le taux de sucre dans mon sang de 4,5 grammes. Et donc, avec le sucre qui m'a donné ce diabète aigu, plus l'hypertension, ça m'a grillé un rein. Ça vous a grillé un rein? Oui. J'avais un rein qui ne fonctionnait plus. Non. Et ça fait que je suis restée quand même à l'hôpital en France 1 an. Et Dieu merci, j'ai pu recouvrer ma santé totalement. Je préfère dire ça comme ça. On en parle parce que vous posez la question, mais je ne suis pas trop de ces personnes qui essayent d'attirer la compassion. Je pense que ma mère m'a toujours dit... Pitié et tout. Non, ma mère m'a toujours dit, il vaut mieux donner envie que faire pitié. Je ne veux pas qu'on ait pitié de moi. Je ne veux pas non plus que tout le monde sache que j'ai de gros soucis de santé. Mais avec l'obésité et ce que j'avais déjà en amont, il fallait faire très attention. Après le décès de Moïse, je suis tombée en boulimie parce que j'ai eu une petite dépression. Je n'ai pas accepté la mort de Moïse tout de suite. Cette dépression a fait que j'ai commencé à être boulimique. En 1 an, j'avais pris à peu près 40 kilos. Je me suis retrouvée à 130 kilos et ça devenait très dangereux pour ma santé. J'ai eu d'autres soucis liés à l'obésité tels que l'apnée de sommeil. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais c'est très lourd de conséquences d'avoir de l'apnée de sommeil. Le premier risque, c'est la mort subite dans le sommeil parce que quand on dort et qu'on ne peut pas respirer, que de temps en temps on fait des pauses, des longues pauses respiratoires, le cœur peut s'arrêter.
Et le cardiologue qui me suivait m'a dit, il faut maigrir à tout prix. Par mes propres moyens, je n'y arrivais plus. J'ai essayé. Je suis allée dans des centres d'amincissement. Je perdais 10, 15 kilos. Vous êtes mise au sport? Je me suis mise au sport. J'ai tout essayé. Je n'y arrivais plus. Puis je suis repartie voir l'endocrinologue qui me suivait aussi. Je lui ai dit, j'ai peur de mourir. J'ai 130 kilos. Je risque de perdre mon emploi parce que je ne peux pas apporter du réconfort ou des soins qu'il faut parce que j'ai du mal à respirer, je suis essoufflée à chaque fois. Le médecin du travail commençait à me menacer de me déclarer inapte à mon poste. Moi-même, je sentais que je ne tenais plus, j'arrivais plus à marcher, j'arrivais plus à faire des activités avec mes enfants et j'avais peur aussi. Et quand je vois que Moïse est mort d'un AVC et qu'il ne reste à mes enfants que moi, ben, il fallait que je fasse quelque chose. L'endocrinologue m'a dit, il y a l'ultime solution que je vais vous proposer, il faut vous faire opérer. J'appelle ma mère, je lui dis, je vais me faire opérer de l'obésité parce que là, je ne peux plus et je peux mourir. Ma mère n'était pas d'accord. Elle m'a dit, oui, mais tu vas te faire opérer d'obésité. Moi, je connais des gens qui ont subi ces opérations, qui en sont décédés. Je lui dis, maman, on meurt toujours de quelque chose. Si je ne meurs pas de cette opération, je mourrai d'un AVC ou de diabète ou d'autres choses. Et c'est comme ça que j'ai accepté de me faire opérer d'une sleeve. Plusieurs personnes ont dit que j'ai mis un anneau. Je ne porte pas un anneau. J'ai fait une opération révolutionnaire qui s'appelle une sleeve. En fait, j'ai fait diminuer mon estomac. Et en 2 ans, j'ai perdu à peu près 56 kilos. Et je n'ai pas perdu que mes kilos, j'ai perdu tous les problèmes de santé qui étaient liés à cette obésité. Waouh! Donc finalement, on peut se dire que c'était une bonne décision. Je suis très heureuse. Je porte très bien le poids que j'ai aujourd'hui parce que je n'ai plus mon hypertension, j'ai perdu le diabète, l'apnée de sommeil. Je dormais avec un appareil respiratoire, je ne dors plus avec. Et je me sens bien. Voilà, bravo, bravo. Merci, on a envie de dire merci Seigneur. On dit toujours merci Seigneur, sans qui rien n'est possible. C'est lui qui permet parce que le médecin, il administre des soins, mais c'est Dieu qui décide. Voilà, donc on a envie de dire merci aussi à Nadia Yawandeh pour toutes ces déclarations, parce que venant de vous, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont des mêmes problèmes que vous, dont on pourrait édifier naturellement à travers vos déclarations, et ça nous va tout droit du fond du cœur. Merci d'avoir accepté de partager ça avec les millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision qui nous regardent en ce moment, parce que ce sont des fans aussi de Nadia Yawandeh. N'oublions pas, c'est une artiste. Ils se doivent de savoir. Oui, ils doivent savoir. Et c'est la question qui revient à chaque fois quand j'ai posté sur ma page que Nadia Yawandeh sera l'invitée. C'est tout le monde qui cherchait à savoir. Demande-lui pourquoi elle a perdu du poids. On veut savoir. Donc, on comprend que c'est une star et que les fans veulent savoir. Oui, ça ne sert à rien de leur dire ce qui n'existe pas. Je ne vois pas pourquoi je ne dirais pas que je suis passée par une sleeve. C'est mon témoignage à moi. Il y en a qui savent que je l'ai fait. Venir devant les écrans de télévision pour dire autre chose, ça paraît ringard, quoi. Donc, ok, donc ça veut dire que vous êtes une personne honnête avec elle-même, parce qu'il y en a qui ne se cachent pas, qui n'ont pas peur de dire des choses qui ne sont pas ça aussi. Je ne veux pas dire que tous ceux qui viennent à la télé disent n'importe quoi. Non. Merci Nadia Yawandeh. À présent, on va vous proposer un reportage. Nadia Yawandeh avec nous jusqu'à la fin de ce programme. Elle va se prononcer sur certaines questions. Il y a le MTV qui arrive, le meilleur de la télévision. Vous savez, c'est une rubrique qui vous permet de voir et d'apprécier notre invité, comme c'est le cas tous les dimanches, hein, dans un autre cadre, dans une autre ambiance. Vous comprendrez naturellement pourquoi, les raisons pour lesquelles Nadia Yawandeh est descendue au Cameroun cette fois-ci. Il y a des moments où elle vient ici pour des spectacles, pour des problèmes de santé, les ceci, mais là elle est venue pour un événement bien précis, vous allez le savoir. Pour l'instant, prenons d'abord cet élément. Nadia Yawandeh va nous donner sa réaction après. En allant à la rencontre du ministre de l'Enseignement supérieur, les docteurs recalés ont pensé que le professeur Jacques Famdongo était porteur d'une bonne nouvelle en guise de cadeau de Noël. Malheureusement, ces derniers vont vite revenir les pieds sur terre lorsque l'échange avec le chancelier des ordres académiques vire presque à un monologue qui va finalement accoucher d'une souris. On s'est rendu compte que, en fait, d'échange, il s'agissait d'un véritable point de presse. À la limite, on n'avait même pas la possibilité de poser des arguments. L'atmosphère étant lourde face à ce mépris de la souffrance des autres et à l'inertie devant autant d'injustices. J'ai fait un petit malaise, j'ai préféré sortir. À la fin de tous les échanges,
on s'est rendu compte que l'objectif principal, c'était de nous amener à lever le mot d'ordre des grèves. Chose impossible pour ce collectif qui attend du gouvernement une réponse favorable sur la liste additive de 222 recalés transmise récemment. La liste additive que nous demandons, c'est pour réparer cette injustice. Nous ne demandons pas que les camarades qui ont été recrutés soient enlevés de la liste, mais que cela soit réparé par une liste additive. Donc, à cette doléance, il a dit qu'il ne pouvait pas, à son niveau, donner une solution. Et que nous devons rentrer dans les universités, commencer le processus au niveau des départements, des décanats, des établissements ou bien des écoles et passer encore devant un CCA avant qu'une décision soit prise. Là encore, la réponse du collectif ne s'est pas fait attendre. On lui a répondu tout simplement que tous ces 200 docteurs PhD qui revendiquent une liste additive sont déjà passés par ce processus au cours du recrutement qui est passé. Ils ont été auditionnés devant un jury, ils sont passés devant un conseil de département, un conseil d'établissement et un conseil d'université où ils ont eu des avis. La preuve, c'est que nous avons des camarades qui, dans le processus, ont été affectés dans d'autres universités où ils n'ont pas été auditionnés. Donc, cet argument ne peut pas tenir pour ne pas mettre une liste additive pour corriger les injustices. En fin de compte, rien à se mettre sous la dent, puisqu'aucune bonne nouvelle n'a été ramenée du cabinet du ministre. Les enseignants recalés, revenus bredouilles, se sont contentés de leur arbre de Noël en guise de consolation. 12 jours après, le sitting continue et ces derniers n'entendent fléchir que devant l'annonce de leur recrutement. Ni le froid, ni la canicule de décembre ne diluent leur détermination. Voilà, merci donc à Marcelin Gansot pour ce reportage. Ça tombe bien, on a une infirmière, même si elle n'ose pas, elle n'aime pas trop bien partager cela avec nous, Nadia Ewandé, qui en France, parce qu'elle est partie du Cameroun, c'est vrai que ce sont les soucis de santé qui l'amènent de ce côté-là. Chanteuse, artiste, musicienne confirmée, elle a fait les cabarets, elle a fait les chorales. Arrivée en France, il fallait bien qu'elle se batte pour souvenir aux besoins de la famille, dont elle se mise à faire des formations, n'est-ce pas, Nadia Ewandé? Maintenant, on a suivi ce reportage, on aimerait bien avoir votre point de vue par rapport à cette grève. Vous savez, très souvent, je n'aime pas donner mon avis sur certaines choses parce que l'interprétation après, ça nous retombe dessus. Mais je dis, c'est des images très, très choquantes que je viens de voir. Très, très choquantes. Donc, vous arrêtez là? Oui. Vous préférez dire ça, vous ne voulez pas qu'après qu'on interprète mal vos propos. Vous savez, les gens interprètent toujours mal. Hein. Si on devait se fier à ça, personne ne dirait quelque chose. Hein. Ça, c'est sûr. De toute façon, qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, on interprète mal. Mais je préfère ne pas me prononcer là-dessus. Alors, ok, on va parler de Clarisse Valérie. Vous la connaissez, de regretter mémoire. C'était une amie, une collègue de Nadia Ewandé. On a vu cette vidéo qui a circulé sur la toile. Nadia Ewandé qui a fait même un direct sur sa page Facebook après son décès pour donner quelques éclaircissements. On l'a vu aussi, Nadia Ewandé en larmes, en pleurs sur une vidéo. C'était quoi exactement cette vidéo? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va nous donner sa part de vérité juste après le 13 minutes Inside que nous signe Donald Brice Camgan. C'est tout de suite et maintenant. Une Parisienne à la recherche du kilichi. Cette viande de bœuf sectionnée en forme de filet, assaisonnée et cuite à la braise, Nadia Ewandé en raffole. Dans cette rue d'Aqua à Douala, c'est sans complexe aucun que la chanteuse de Makossa se l'offre. Elle n'hésite jamais lorsqu'elle est en séjour au Cameroun. N'est-ce pas? Je ramène toujours. Quand tu viens ici, Hey, j'achète beaucoup. sérieux? C'est bon. Mais tu as connu ça avant de passer ou bien tu connaissais? Mon frère, tu n'es ici, non? Tout est arrangé. Voilà, tout est propre. Ici, on est dans notre plus simple appareil. Tu es dans le naturel. Voilà. Nadia Ewandé est au Cameroun pour un événement exceptionnel. Pour ses courses, elle préfère un taxi à son véhicule personnel. Elle qui n'est pas habituée aux fous embouteillages avec lesquels elle doit composer dans les artères de Douala.
Dans ce supermarché chic d'Aqua, elle doit ramener des produits pour l'événement en perspective. Quelques petites bricoles parce que les vins j'en ai ramené, les champagnes aussi. Et donc il me manquait de l'eau et quelques bouteilles de vins locaux que j'aimerais faire découvrir à mes collègues qui sont venus de France avec moi. C'est fatigant parce qu'il fait chaud et que je ne peux pas conduire moi-même parce qu'il y a beaucoup de bouchons et que j'ai peur d'être plus fatiguée qu'il n'en faut. Je suis en taxi, c'est pas évident. Et il faut parcourir les rayons pour trouver exactement ce qu'on veut. C'est fatigant, mais je le fais tellement avec plaisir parce que c'est pour un événement heureux. L'événement, c'est le mariage de son deuxième fils, Boris Banteke. Chef d'orchestre de ce moment, maman est aux côtés du couple comme ici à Douala-Bercy, où le mariage doit se célébrer. Dernière consigne, dernier réglage avec sa belle-fille. Je n'ai pas peur, mais je suis un peu excitée. Bon, c'est vrai que les appels téléphoniques me gênent un peu. Ça me fait un peu paniquer, mais je n'ai pas peur. Et je sens que c'est un jour vraiment glorieux parce que c'est le choix de Dieu. Et je suis ici pourquoi? Parce que je dois faire une surprise à mon futur mari. Donc je suis venue répéter. Voilà. Elle a tout fait. Elle a tout fait. Tout ce que moi je fais, c'est aller me faire les soins, aller me faire les ongles, mais c'est elle qui marche partout. Jusqu'à ce matin, c'est elle qui allait déposer un document à la mairie pour nous. Donc c'est vraiment notre petit Dieu sur terre. Si elle n'était pas là, je ne sais pas comment est-ce que moi-même j'aurais fait. Parce que moi-même, ma mère se bat, mais elle est dans une autre ville. Oui, elle a dû se déplacer, mais elle là, c'est le rock de Douala. C'est le genre de femme qu'on ne trouve plus. Pour les filles de son âge, elle est jeune, mais elle a beaucoup de maturité. Elle est très très bien éduquée. J'ai pris le temps, 5 ans, pour l'observer avec mon fils. Et j'ai trouvé que mon fils ne pouvait pas trouver mieux. Et là, tu mets toi-même la main à la pâte pour que ça se passe bien demain. Papa, c'est pas une mince affaire. Il faut que je coordonne les opérations pour que la fête soit belle et qu'au sortir de ce mariage, beaucoup de personnes invitées, pas encore mariées, aient envie de se marier. Je voudrais offrir à mes enfants un mariage de rêve et je pense que je vais y arriver. Pour un mariage de rêve, toute la famille doit rayonner de beauté. Frédéric, Yvan, leurs frères et sœurs, Nadia et Wandé les a menés au Diamant Noir, au quartier d'Eido pour les soins. Toute la famille, y compris maman, doit ressortir et peaufiner tous les derniers traits de beauté. Boris convole en juste noces. Je considère ça comme un plaisir. Comme un plaisir parce que ça fait toujours... Je suis le dernier des garçons. C'est-à-dire que j'ai 5 grands frères. C'est le premier de mes frères qui se marie. Ça veut dire que c'est la première femme qu'on va dire une nouvelle Madame Banteke. Donc ça fait toujours plaisir. On se soutient généralement dans tout ce qu'on fait. Ça peut être dans ce salon de coiffure, ça peut être même dans nos repas, en fait, dans tout ce qu'on fait. Donc c'est pour cet événement de demain qui est un événement majeur pour les BTK, mais surtout pour Boris aussi. C'est propre et il y a des coiffeurs qualifiés. C'est pourquoi tous mes enfants se coiffent toujours ici. C'est coquette. 2 fois par semaine, quand je suis au Cameroun, je viens voir mon coiffeur. C'est lui qui connaît un peu la forme de ma tête et qui me fait de belles coupes. Vous vous sentez à l'aise? Ah, très à l'aise. Ici, je suis chez moi. Okay. Je suis très fidèle. Je ne change pas de coiffeur. Je ne change pas d'amis. Je ne change pas tout ce qui est à moi. Je pense que le 712 Diamant Noir fait le maximum d'efforts. Déjà pour tout le monde, pour tous les clients. Mais spécialement quand on reçoit quand même des sommités comme la famille Banteke. Église évangélique du Cameroun, paroisse de Bonateki à Deido,
c'est le jour J. Après d'intenses et laborieux préparatifs, Nadia Ewandé assiste toute heureuse à l'union entre son fils et sa bien-aimée devant Dieu et les hommes. Des mots, des attitudes, des gestes, des actes pour sceller deux vies à jamais. Il ne pleut que de l'amour à l'église. La présence de toute la famille Banteke, jusqu'aux grands-parents, en rajoute à la solennité et à l'inédit de l'instant. C'est le tout premier fils de Nadia Ewandé à prendre ainsi épouse. C'est la plus belle femme du monde, elle a la plus belle voix du monde, elle a les plus beaux vêtements du monde, le plus beau cœur du monde. On l'appelle la présidente de l'ONU. Elle a un cœur tellement large, on l'aime vraiment tous. Voilà, je lui souhaite que du bonheur dans sa vie et je souhaite qu'un jour elle puisse enfin récolter tout le bonheur qu'elle sème autour d'elle. Le sentiment d'une maman heureuse de voir son fils se responsabiliser, aussi jeune qu'il soit, de choisir de s'unir à une jeune fille qu'il aime et de bâtir un foyer, c'est du bonheur. Moi-même, je me suis mariée à 21 ans et donc ce n'est pas une surprise pour moi. Je suis heureuse de les voir épanouis et de voir que les invités jusque-là sont contents. J'espère que la soirée sera l'apothéose d'une journée qui a bien commencé. La famille Banteke est en effet très pieuse. Nadia Ewandé est ancienne conseillère dans cette paroisse EEC de Bonateki, tout comme son défunt époux, nous confie le révérend Parfait Ekoumé. La famille a une vie très attachée à l'église. Monsieur Banteke, de son vivant, était ancien d'église dans cette paroisse. Son épouse, avant d'aller vivre en Europe pour des raisons de santé, était également conseillère ici. Et pour ce qui est de la famille de Jenny également, nous nous sommes rassurés. Ce sont des chrétiens très engagés à l'église presbytérienne du Cameroun orthodoxe. Vous voyez, c'est la première fois que mon petit-fils, pas mon fils, mon petit-fils se marie. Quelle joie! Il n'y a que la joie, il n'y a que le bonheur. Ce couple que je connais, il y a de cela au moins 4 à 5 ans aujourd'hui. Donc j'ai vécu l'histoire du couple, la naissance même du couple. La petite histoire, c'est que quand on avait nos sorties nocturnes, il avait l'habitude de piquer mon téléphone pour appeler sa dame afin de rassurer qu'en fait je suis avec Anissé. Donc je connais très bien l'histoire de ce couple, je connais très bien Jenny, une fille exceptionnelle, d'une douceur à nul autre pareil. Feuilleter l'album de la vie de Nadia Ewandé, c'est retracer une trajectoire aussi dorée que tourmentée entre musique et love. Très jeune, l'ancien élève de l'ex-ES de Biémassi à Yaoundé embrasse le chant avec des débuts comme choriste, fait les cabarets, avant d'affiner son savoir auprès des grands groupes à l'instar de l'orchestre Les Black Steel, où elle fait ses classes. Voyez-vous, on se forme dans la musique lorsqu'on joue dans un orchestre. Elle a reçu le soubassement nécessaire pour lui permettre de porter tout haut le flambeau du Makossa qu'elle porte fièrement aujourd'hui. Elle a évolué en solo, elle a sorti un certain nombre d'albums que vous connaissez, qui ont été tous des succès. Parmi les productions qui l'ont gravé définitivement dans la mémoire des Camerounais, son album Timba, avec lequel elle est révélation féminine en 1995, mais aussi l'immortel Fais-moi l'amour. Si l'amour était de la folie,
alors je ferai des folies. Si l'amour était comme une prière, je priais Dieu de temps en temps. Si l'amour était tout simplement le désir de faire un enfant, j'aimerais qu'il soit pareil à toi, pareil à moi de temps en temps. Et si nous allons faire l'amour, je t'en supplie, fais-moi l'amour. Le vidéogramme de cette chanson qui date de 2001 est conçu par son époux de regrettée mémoire, Moïse Banteke. À la demande de l'animateur emblématique, Stéphane Guifo joue le rôle de l'amoureux dans le deuxième clip. Si l'amour était tout simplement le désir de faire un enfant, j'aimerais qu'il soit pareil à toi, pareil à moi de temps en temps. Et si nous allons faire l'amour, je t'en supplie, fais-moi l'amour. Je dois accompagner Nadia Ewandé à une émission à la CRTV animée par Ambroise Wally sur la fête des amoureux. C'était un enregistrement spécial. Et c'est de là où tout part. Parce que le feu Moïse à la maison regarde l'émission et tout de suite, il y a une idée qui lui vient par la tête. Moi, j'étais chez moi quelques jours après. Mon téléphone sonne, c'est Nadia qui m'appelle. Bah écoute, il y a Moïse qui veut te voir. J'ai dit, ah, qu'est-ce que j'ai encore fait? Et quand j'arrive, il me dit, je vous ai suivi à C'est la fête, je crois que c'était ça. Et j'ai eu une idée qui m'est passée par la tête et je pense que tu es celui qu'il faut pour qu'on puisse relancer la chanson Fais-moi l'amour en refaisant le clip. C'est donc comme ça qu'il propose un scénario très intéressant. Et le jour du tournage, il refuse d'assister parce qu'il s'est dit qu'il devait m'intimider, chose qui n'était pas faux. Et je rappelle que le scénario a été fait exactement comme il a écrit. Et il y a une scène qui n'est même pas rentrée dans le film à la fin, pour tout vous dire. Quand on lui dit après, on a fini, le montage est prêt, tu vas regarder le film, mais il y a une scène qui n'est pas rentrée. Il dit non, mais pourquoi tout devrait rentrer? C'était une scène un peu osée. Parce que quand on dit le film il est osé, moi je rigole, parce que s'ils avaient vu la scène, je ne sais pas ce qu'ils auraient imaginé. Voilà donc la rencontre avec Nadia, voilà donc comment se fait le clip Fais-moi l'amour. Mais pour bâtir sa riche carrière, rien n'était gagné d'avance, nous confie Nadia. Pour comprendre, nous nous rendrons à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala, lieu dit 4 étages. Nous sommes chez les parents de Nadia Ewandé. Nous rencontrons M. Tokongangé, c'est le papa de Nadia. Haut fonctionnaire de police à la retraite, il s'est catégoriquement opposé au choix de sa fille à ses débuts. J'ai vu l'évolution de cet enfant depuis le bas âge jusqu'à un certain niveau et que cet enfant à un moment donné se détourne, n'est-ce pas, pour aller faire autre chose. N'importe quel parent s'opposerait à une telle attitude. Des arguments que la maman de Nadia Ewandé trouvait également fondés à une époque où la musique était perçue comme le dernier rempart des échoués sociaux. Tu vois, les musiciens, c'était des gens qui ils se prenaient la tête, c'était des stars, c'était des gens qui n'aimaient pas l'école, mais comme c'était des stars, quoi. Oh, un enfant. Mais à la fois par la force du travail, à l'école et dans la musique, la jeune Nadia, que les parents croyaient beaucoup trop intelligente, pour offrir les vibrations de ses cordes vocales aux mélomanes, a réussi à faire accepter son choix par sa famille. Certes, elle avait une très belle voix, une très belle voix d'ailleurs, mais je la voyais, je ne sais pas comment je dis ça, avocate, docteur, autre chose quoi. Mais bon, le métier d'artiste, elle a souri et je suis contente, je suis fière d'elle. Une grande sœur très attentionnée, elle a toujours été présente pour tout le monde, hein, que ce soit pour moi, pour les petites sœurs, pour tout le monde vraiment dans la famille.
Elle a toujours été vraiment là, vraiment présente. Et jusqu'à présent, même lorsqu'elle a des concerts et que je l'appelle, elle trouve quand même le moyen de décrocher et de parler avec moi. Établie à Paris en France, après ses ennuis de santé, Nadia Ewandé a fait des études professionnelles d'infirmière, une discipline dans laquelle elle compte offrir du sourire à des millions. C'était dans le 13 minutes Inside avec Nadia Ewandé, qui est notre invitée de cet après-midi. On va dire merci à Dallas Chana et Donald Brice Kamgan qui ont été sur le terrain. Ils nous ont ramené de très belles images. Il y avait un magnifique commentaire en fond. C'est le lieu d'accueillir, bien sûr, Donald Brice Kamgan qui est avec nous. Bon après-midi, Donald. Bon après-midi à nos téléspectateurs. Bon après-midi à Nadia. Merci. Ça a été facile avec Nadia, les courses? Oui, très facile. 2 jours de tournage. Le Congo, ça un peu comme on dit chez nous. 2 jours de tournage dans la ville, en famille, avec ce mariage. Belle coïncidence avec son deuxième fils qui se mariait, Boris Banteke. Évidemment, on a passé de bons moments avec Nadia, elle a suivi. Évidemment, elle était un peu épuisée entre les préparatifs du mariage et le plan de tournage de ce 13 minutes Inside. Heureusement, elle a accepté de nous accompagner, de respecter le plan de tournage qu'on lui a proposé. Tout s'est bien passé. C'était déjà après les fêtes de Noël, hein. Il faut dire que le mariage c'est le 27. Et il n'y avait pas les réchauffés de poulet, de missolet. Donald Brice, l'équipe, les Dallas, tiens là, on n'a pas mangé les réchauffés. Nadia ne vous a rien donné là-bas? Non, on a... Il n'y avait plus les réchauffés. On n'a pas eu le temps d'assister à la réception, Non, mais je ils pense ont mangé autre chose. Ils ont mangé autre chose. On a mangé autre chose pendant le tournage. D'accord, ok. Bon, ben Nadia est là, maintenant l'entretien c'est avec Donald. Oui, vous voyez qu'on a rencontré la famille Nadia à Bonabéry, Monsieur Toko. Monsieur Toko qui nous a confié entre autres, c'était que Nadia fait la cellule pour avoir choisi de faire la musique. Racontez-nous cet épisode. À Yaoundé, c'est bien ça? Oui, parce que papa, avant d'être affecté à Douala, était au CNR. Et on habitait le quartier de la Vallée de la Mort. Et moi, le CNR, c'est ce qui a remplacé la DGRE, c'est le service de renseignement. Oui. Et il m'avait déjà interdit de faire les concerts scolaires. Moi, à chaque fois, je venais dire à la maison que j'étais consignée le mercredi soir parce que je savais qu'il y avait un concert scolaire. Puis un jour, ma mère m'a trahi. Elle a dit que je suis allée faire un concert et mon père m'a mise en cellule pour ça. Vous étiez encore élève? Oui, j'étais encore élève. Et mon père m'a mise en cellule. Il a dit que si je promets de ne plus chanter, il ne va plus jamais me remettre en cellule. J'ai fait la promesse de ne plus chanter, mais je n'ai pas réussi à tenir. Pour combien de jours en cellule? Ça combien de jours en cellule? J'avais fait toute une journée, j'étais sortie le lendemain. Il avait dit que c'était parce que je ne l'avais pas écouté, qu'il ne voulait vraiment pas que je fasse de la musique. Pour lui, à l'époque, vous savez, les parents pensaient que quand on choisissait de faire la musique, on avait raté sa vie. On allait se droguer, on allait boire, on allait fumer, on allait coucher partout. Et pour une femme, c'était encore plus compliqué. Aujourd'hui, avec le modernisme, les choses changent. Le regard sur les artistes est différent. Mais avant, non, quand tu choisissais le football ou la musique, c'était raté d'avance. Et quand un enfant avait raté son cursus scolaire, c'est les parents qui étaient les premiers indexés. C'était comme si les parents avaient raté une marche. Et donc, mon père, il se disait, mais je suis un commissaire de police. Mon épouse est une secrétaire de direction bien assise. Comment on peut avoir un enfant qui chante? C'est impossible. Alors, il s'est beaucoup battu avec moi pour ça. Et ma mère n'a jamais été de mon côté. Elle était toujours d'accord avec mon père qui ne voulait pas que je fasse de la musique. Et donc, à chaque fois, soit j'étais fouettée, ligotée, soit je me retrouvais en cellule pour la musique. Alors, comment je fais pour réussir à imposer cette carrière artistique? Il fallait faire un compromis. Tu veux faire la musique? Oui, mais tu ramènes les résultats scolaires. Alors donc, je me donnais à fond. Parce que pour moi, il était hors de question de rater un seul concert scolaire. Et donc, pour faire mes concerts scolaires, j'étudiais comme pas deux. Et je ramenais les résultats. Et chaque fois que les bulletins étaient bons, j'avais droit à une autorisation jusqu'à ce que je parte de la maison. D'accord, ok. Alors, plus tard, vous avez des enjeux de santé et vous vous formez comme infirmière en France. Et vous ambitionnez entre autres, Nadia, de mettre en place une fondation de dialyse pour aider ces personnes qui sont... Non, il faut dire que quand je suis arrivée en France, parce qu'il faut donner des témoignages qui peuvent édifier et aider les autres. Moi, quand j'arrive en France, c'est mon mari qui me prend en charge.
C'est-à-dire qu'il faut qu'il envoie l'argent tout le temps pour payer le loyer, pour nourrir les enfants. Et moi, je me dis, mais je ne vais pas être un fardeau pour cet homme. On connaît les salaires au Cameroun et mes soins étaient très chers. Je n'avais pas de prise en charge à l'époque. Je me suis dit, maintenant, je ne suis plus au Cameroun. Tout le luxe et la grande vie que je pouvais avoir, je ne peux pas l'avoir ici parce que ce n'est pas le même contexte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repartir à l'école. Moi, j'ai recommencé au plus bas de l'échelle. J'ai commencé en France avec les sorties d'école. J'avais une petite fillette que je partais chercher à l'école. Elle sortait à 14 h, je la promenais au parc, je gardais avec moi jusqu'à 19 h, heure à laquelle ses parents venaient la chercher. Ça me payait à l'époque, il y a 13 ans, 400 € par mois. Et quand je regardais d'où je venais, j'ai quand même laissé une villa avec gardien, avec ménagère. Je dormais sur un canapé et je payais ce canapé quand même 350 €. Il ne me restait que 50 € et l'argent que mon mari pouvait m'envoyer. Avec cet argent-là, j'ai commencé à faire une tontine. Les amis intimes de Paris. J'ai fait cette tontine-là, je cotisais 50 € tous les dimanches et je partais au cabaret. Alors j'étais encore hémiplégique, j'allais au cabaret au Coq Noir avec des Dombimbe qui m'amenaient. Ils venaient me chercher et ils venaient me déposer après. Je faisais le Coq Noir, le matin je partais au travail. Avec cet argent, j'ai réussi à m'inscrire sur une formation. Et la première formation, c'était secrétaire médical. Oui. Je suis sortie de cette formation à Culture Formation avec un diplôme de secrétaire médical. Ensuite, j'ai fait une formation qualifiante d'auxiliaire de vie. Ensuite, j'ai fait une formation d'aide-soignante. J'ai choisi de me perfectionner en dialyse parce que j'aimais beaucoup la cardiologie, parce que j'étais cardiaque. Mais j'ai découvert avec les dialyses que moi-même je faisais que le service qui m'allait le mieux, c'était la dialyse. C'est comme ça que j'ai choisi de travailler en dialyse. Effectivement, aujourd'hui, je me dis, la dialyse n'est pas accessible à tout le monde au Cameroun. Elle coûte très cher. Au Cameroun, la crise est d'ailleurs constante dans les hôpitaux publics. Elle coûte très très cher et le matériel, il faut attendre qu'il vienne de l'Europe et très souvent, il y a une pénurie de matériel, les gens, ils en meurent. Et je pense qu'avec l'aide de la petite association Parigo AS que Alain Koka a mis sur pied, on va pouvoir avoir des subventions en France pour ouvrir un petit centre de dialyse avec peut-être 3 ou 4 générateurs qui vont nous permettre d'apporter aussi un peu d'aide à ceux qui n'arrivent pas à avoir accès aux dialyses. Mais nous voulons le faire gratuitement. Et j'ai monté un dossier, j'ai écrit à des ONG qui vont nous soutenir. Je pense que très bientôt, ce sera possible. Très bien, merci. Ok. Ça va bon, Esther et Adi. Voilà, merci à toi aussi, Donald Brice-Kamga. Et bonne année 2020 par anticipation, parce qu'on est le 29. Merci. On va se retrouver de cette année. De cette année. Il y a quand même quelques vœux pour l'année prochaine, Donald Brice. Oh, encore plus d'énergie pour travailler pour le bien de nos téléspectateurs. D'accord. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer une très bonne fête de la Saint-Sylvestre, Nouvel An, le premier aussi. Merci. Bien manger, mais surtout pas d'excès. Il faut faire attention à toi. Bien noté. D'accord. On va poursuivre notre programme, mesdames et messieurs, avec Nadia Ewande, qui est notre invitée de cet après-midi. Vous l'avez vu. Donc Nadia, on va parler de Clarisse Valéry, alias Wopsor, la poupée de Dieu. Elle avait elle-même la soucoupe volante. Oui. Et il y en avait beaucoup. Donc avec Clarisse Valéry, chaque fois, elle envoyait, elle en donnait. De temps en temps, vous l'avez côtoyée, vous l'avez connue en tant qu'artiste. Et voilà, donc Clarisse Valéry, pour vous, déjà? C'était une artiste. À la base, je l'ai connue comme chanteuse. Et puis, elle s'est beaucoup rapprochée de moi quand elle a commencé à avoir des soucis de santé. Parce que moi, j'allais prier dans une cellule de prière à Villeneuve-Saint-Georges. Et elle avait remarqué que même quand j'allais chez elle au studio pour faire ses chansons, parce que j'ai mis des chœurs dans ses chansons, elle voyait que je priais beaucoup. D'accord. On va prendre un clip. Voilà, on vous propose de prendre ce clip, de regarder, d'apprécier, de danser. N'oubliez pas que nous sommes, c'est les fêtes qui continuent. C'est d'ailleurs la dernière émission de l'année pour le cadre de dimanche avec vous. On a Tchakala VIP qui sera avec nous. On a la richissime millionnaire aussi. Vous allez voir ce qu'elle va vous proposer. Ils sont nombreux. Donc, on prend ce clip. Juste après, on continue avec la suite de l'histoire, la version de Nadia Ewande en ce qui concerne Clarisse Valéry, la Camerounaise aujourd'hui décédée. Voilà.
Donc on est de retour, mesdames et messieurs, hein, sur notre plateau, dimanche avec vous, dimanche 29 décembre 2019. C'est la dernière émission de l'année. Nadia Yewande nous fait l'honneur et le plaisir d'être là cet après-midi. Elle nous parlait de sa relation avec Clarisse Valéry, plus naturellement, parce que nous avons vu circuler une vidéo sur la toile où elle était en larmes. Qu'est-ce que s'était-il véritablement passé, Nadia Yewande? Alors, comme je disais tantôt, je fréquentais la même cellule de prière que Clarisse Valéry. C'est vrai que je la connaissais comme chanteuse, sans plus. Et après, j'ai commencé à prier avec elle quand elle a commencé à avoir ses soucis de santé. Et un jour, c'est Agix Namap, une autre chanteuse, qui m'a appelée pour me dire « Il paraît que Clarisse ne va pas bien. Je ne sais pas si tu peux trouver du temps pour qu'on aille la voir. » Elle n'était plus sur Paris. Moi, je n'avais plus de ses nouvelles. Je l'avais perdue de vue. On m'a dit qu'elle était du côté d'une autre ville. Alors moi, j'ai dit, OK, on va y aller. Je vais mettre à contribution ma petite présence, ma petite expertise pour qu'on la conduise à l'hôpital. Il faut déjà que vous étiez déjà alarmé quand on vous a dit, parce que c'était quoi l'objectif? On vous avait fait état de ce que la santé n'allait pas. Quand Agix m'a parlé d'elle, elle m'a dit, Clarisse n'est pas bien, je pense qu'elle fait des crises. Clarisse Valéry, oui. Alias Wopsor, la soucoupe volante. De regretter la poupée de Jésus. Voilà, la poupée de Jésus. Elle ne va pas bien. Il y a des gens qui appellent pour dire qu'elle est à la gare et qu'elle demande de l'argent. Et moi, je dis, au-delà de toute chose, c'est une sœur camerounaise, c'est une consoeur, c'est une personne que je connais bien. Je ne peux pas entendre qu'elle est dans la rue, qu'elle fait la manche et ne pas aller intervenir. Il faut qu'on y aille. Et donc, le lendemain, je mets ma voiture en route. Il y avait moi, Agix Namab, et puis le journaliste Jackie Moifo. Quand nous sommes arrivés dans la ville où elle vivait, elle était d'abord hébergée par une Centrafricaine. Cette Centrafricaine savait exactement où on pouvait la trouver. Donc on est allé chez la Centrafricaine qui m'a dit, tout le temps elle parle de toi. Et je pense que si elle te voit, elle va se calmer. Je l'ai laissée chez ma cousine, on va arriver là-bas. Mais c'est toi qui vas parler parce que si je parle, elle va être agressive. Et quand on est arrivé chez la dame en question, Clarisse était là. Je suis entrée, elle m'a vue. J'étais très surprise parce qu'elle m'a reconnue tout de suite. Elle a fait « Ah, ma grande sœur, tu es venue ?» J'ai fait « Oui, je suis venue, mais c'est quoi ça ?» Elle était dans un accoutrement un peu bizarre. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es comme ça? J'ai eu un choc. En la voyant? En la voyant comme ça. Et comme on était avec Jackie Moifo, c'est elle qui a dit à Jackie Moifo, filme-moi. Parce que les gens disent que je suis folle, mais moi je ne suis pas folle. Je veux prouver aux gens que je ne suis pas folle. Filme-moi. Et moi je ne savais pas que... Ça veut dire qu'elle était au courant que les gens disaient qu'elle était de... Elle allait tout le temps sur le net. Elle savait tout ce qui se disait sur elle. Elle avait des moments de lucidité. Elle était assez lucide, mais il y avait des moments aussi où elle posait des actes qui me semblaient un peu curieux. Et moi j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qu'on fait? En France, il y a un système qui vous permet d'aider quelqu'un à se faire interner. On appelle ça la demande par un tiers. Donc moi, je me suis dit, je vais demander à la faire interner dans un hôpital. À ma demande, je vais signer les papiers, je vais répondre de mes actes. Mais moi, je ne peux pas rentrer sur Paris en la laissant dans cette situation. Et je lui dis, Clarisse, je te propose d'aller à l'hôpital. Elle me dit, non, mais ma grande soeur, j'ai rien, je n'ai pas de problème. J'ai dit, oui, tu n'as pas de problème. Je vois que tu n'as pas de problème. Allons quand même à l'hôpital. Allons quand même à l'hôpital. Le médecin va nous dire ce qu'il en est. Elle voulait qu'on l'aide à prendre une maison parce qu'elle était dans la rue. Je lui dis, moi, je suis prête à payer pour ton appartement, mais accepte qu'on aille à l'hôpital. Voilà. Est-ce qu'elle a accepté d'aller à l'hôpital à ce moment-là ou pas? Non. Voilà, elle n'a pas accepté. On marque un point, on prend Tchakala VIP, on va danser, on va écouter. Elle est au Cameroun depuis quelques jours, la Tchakala Woman, la Super Woman. Donc, elle va nous proposer cette chanson entre belles-mères. Vous savez, elle en a plusieurs, hein. Mais aujourd'hui, elle a dit, je viens, c'est les fêtes, et puis on va danser, on va chanter ensemble. Et juste après, Nadia va continuer avec la petite histoire. Phénomène, vraiment. Phénomène. Tchakala, merci beaucoup. Merci. On était tous morts. Alors, Nadia, ça va? Nadia était morte. Pas très bien. Maintenant, je suis habituée. Avec elle, quoi. Elle ne peut pas être autrement que ce que vous avez vu là. Peut-être en mieux. Oui. Elle dit que la belle-mère ne l'accepte pas. Comment la belle-mère va l'accepter comme ça? Quelle est
la belle-mère qui t'a assisté, ce genre de fille. Mais il faut dire que quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Tchakala, dans sa vraie vie, n'a rien à voir avec Tchakala qu'on voit comme ça. C'est une femme au foyer qui élève bien ses enfants. C'est vraiment l'opposé de la Tchakala star qu'on voit danser ou s'amuser. C'est une femme accomplie. Voilà, donc c'est son boulot, c'est son métier. Lorsqu'elle est sur scène, c'est une autre personne. Donc elle est dans un personnage. Elle ne peut pas changer. Maintenant, lorsqu'elle est en off, bon, nous on le dit parce qu'on la connaît en off, bien sûr. On sait que c'est une bonne personne, très gentille, très cool, très timide aussi. Elle le dit souvent, je suis très timide. Même si quand elle le dit, on fait le film entre ce qu'on voit. Je sais. Tchakala, vraiment, le nom de Tchakala lui colle très bien à la peau. C'est un bon choix. Ouais, même si elle a un joli prénom, hein, elle se prénomme Joyce. Joyce Gabin. Gabin, voilà, Joyce Gabin Evina, c'est son nom. Ouais, elle va nous revenir tout à l'heure dans une autre chanson que vous connaissez et qui était en promotion sur Equinox Télévision. Donc elle va faire cette autre chanson-là. Donc ne partez pas, vous allez encore apprécier les coups de rein très tchakalisés de Tchakala VIP. On adore. Alors Nadia Ewane, on continue avec notre histoire. Donc Clarisse Valérie n'accepte pas partir. Au début, elle n'a pas accepté. J'ai tout fait. De 11h à 15h, je lui ai demandé d'aller à l'hôpital. Je lui ai dit, je vais t'accompagner, je vais rester avec toi. Surtout que le même jour, je devais m'arrêter à l'hôpital de Sens pour voir la défunte Natacha Bizot, qui également nous avait tenu informés de ce qu'elle devait sortir de l'hôpital parce que son traitement était un échec. Et donc, je me suis dit, comme c'est sur le chemin, je vais voir les deux avant de rentrer chez moi. Et vers 15h, je n'en pouvais plus, je ne tenais plus. J'avais déjà tout expliqué à Clarisse qui ne voulait pas. Et devant moi, elle est allée chercher le liquide vaisselle qu'elle a bu. Et là, je me suis dit... Devant vous? Elle m'a donné, d'ailleurs, elle m'a servi. Et moi, je lui disais gentiment, moi, je ne veux pas boire ça. Je pense que toi aussi, tu ne devrais pas boire ça. Bref, vers 15h, j'ai appelé l'hôpital. Et ils ont envoyé, un médecin est venu sur place, dans la résidence dans laquelle on se trouvait. Il est venu avec une ambulance. Il a essayé d'évaluer son état parce qu'il a discuté avec elle, il lui a posé des questions, il l'a observé et c'est lui qui a d'ailleurs demandé aux ambulanciers de monter. Quand les ambulanciers sont montés, elle m'a dit, écoute, ça ne sert à rien, puisque ça se fait sans violence, je vais aller à l'hôpital parce que c'est toi qui le demandes. C'est comme ça qu'elle a accepté finalement d'aller à l'hôpital. Nous l'avons accompagnée. Je n'étais même pas arrivée à Paris, elle était dehors. Elle m'a appelé pour me dire, tu vois, moi je t'ai dit, j'ai rien, je suis arrivée à l'hôpital, mais je suis sortie et je suis en train d'arriver à Paris parce que je dors chez toi ce soir. Qui t'a fait sortir de l'hôpital? Non, mais ma soeur a dit que je n'ai rien, que ça ne valait pas la peine que je reste à l'hôpital. Ok. Elle a une famille nucléaire. Si sa soeur a décidé qu'elle ne doit pas être internée, moi j'ai fait ma part. Voilà, parlons de famille, vous n'avez pas tenté à voir, elle n'avait pas... Parce que Clarisse, de son vivant, disait qu'elle avait refait sa vie après son problème avec le blanc et qu'elle s'est remise avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il n'y avait pas de famille proche? Parce que vous n'êtes que collègues, vous n'êtes que des amis. Je ne peux pas le savoir. Elle a de la famille, elle avait sa famille nucléaire. Elle a une sœur qui lui ressemble d'ailleurs beaucoup, qui est à Paris, sa sœur aînée. Je n'avais pas ses coordonnées. J'avais demandé à Clarisse ses coordonnées. Elle avait refusé de me les donner. Elle avait ses raisons. Et nous, ça ne nous concerne pas les problèmes de famille. Tout à fait. Moi, j'ai eu un élan de cœur en me disant, c'est une sœur, c'est une collègue, si elle a des soucis, il faut lui venir en aide. Je ne le fais pas qu'avec elle, je fais avec tous ceux qui m'entourent. Et donc, moi, je n'ai pas cherché à savoir. Alors après ça, après cet épisode-là, je la voyais régulièrement parce qu'elle venait chez moi. Elle a dormi avec vous ce soir-là? Si, elle est venue chez moi. Oui, elle a dormi. Et vous avez dormi ensemble? Elle a dormi chez moi. Okay. Le lendemain, elle m'a dit, j'arrive. Elle n'est pas revenue. Elle n'est plus revenue. Parce qu'elle avait l'impression que je commençais à l'agacer avec cette histoire d'hôpital. Et chaque fois qu'on lui parlait d'hôpital, parce qu'il faut dire que je ne suis pas la seule à être allée là-bas. Beaucoup d'artistes sont allés la voir. Même Tchakala qui est là a été allé la voir. Chacun a essayé de s'enquérir de sa situation, de son état de santé. Et quand on m'a dit qu'elle était maintenant dans un foyer, qu'elle était désormais dans un foyer, j'avais prévu d'aller la voir dans ce foyer pour au moins la repérer. Et des gens m'appelaient tout le temps pour me dire, oui, on la voit à la gare et demande l'argent pour vivre, pour survivre, bref, pour couper court. Il n'y avait pas un homme dans sa vie à ce moment-là? Non. Elle avait donné sa vie au Seigneur. Elle avait donné sa vie au Seigneur et les mondanités ne l'intéressaient plus. Et les enfants, elle n'en avait pas? Je ne sais pas. Ok, d'accord. Je n'en ai pas connu. Elle était toute seule? Elle était seule. De ce que vous savez? Oui. Ok. Et puis j'ai appris de manière fortuite sa mort. Et quand elle est décédée, j'étais moi-même surprise de voir la vidéo
Et c'est à ce moment que j'ai réalisé que Jackie Moifo avait fait des images qu'il avait concernées. À la vidéo où vous étiez en train de la supplier d'aller à l'hôpital et vous étiez même en larmes. Si je savais qu'à ce moment précis, on était filmé, peut-être j'aurais fait autrement. J'ai la déformation d'être moi-même et d'être entière. Vous allez remarquer que même... Donc vous n'avez pas su qu'on était en train de faire la vidéo? Non. Okay, si je l'avais su, j'aurais fait autrement, j'aurais procédé autrement. C'est-à-dire vous avez caché les peurs? Et quand j'ai appelé Jackie Moifo pour lui dire, apparemment tu as une vidéo, je te propose de ne pas la diffuser. Il m'a dit, je la diffuse et je suis responsable des images que je vais. J'assume mes actes. Sauf qu'il y a l'enfer du décor. C'est qu'il a filmé Clarisse qui insistait en lui demandant de la filmer. Et donc, il avait un élément qui montrait qu'il n'a pas volé les images. Je ne peux pas vous dire ce que cela m'a valu. Ça vous a valu quoi? Ça m'a valu des insultes. Ça m'a valu des problèmes. Ça m'a valu... je suis passée à côté d'une plainte au commissariat parce qu'il y en a qui ont dit que je l'ai filmé contre sa volonté. Mais moi, je ne l'ai jamais filmé. De la part de qui? De plusieurs personnes que je préfère ne pas citer. La famille ou bien pas la famille? Parmi ces personnes, il y a aussi la famille qui a estimé qu'on n'était pas légitime, on n'était pas en droit d'abord de l'obliger à aller à l'hôpital, mais on peut se faire interner à la demande d'un tiers. Ce que la famille, cette famille-là qui a commencé à faire des histoires, n'a pas fait en temps et en heure. Maintenant, nous, on ne veut pas rentrer dedans, on ne sait pas. Peut-être qu'ils ont essayé, ça n'a pas marché, et que nous, on a essayé, ça a marché, je n'en sais rien. Tout ce que je voudrais vous dire, c'est que moi, que je connaisse quelqu'un ou pas, je n'aime pas la souffrance. Clarisse était en souffrance, elle était dépressive. La dépression est un réel problème de santé. Elle était dépressive, elle avait juste besoin de savoir qu'elle a des personnes sur qui elle peut compter. Et j'ai l'habitude de dire que la richesse, elle n'est pas matérielle, elle est humaine. Parce que si les gens se levaient à chaque fois, si ensemble on faisait des choses, on arriverait à des résultats comme ceux qu'on a pu avoir. Elle a quand même réussi à aller à l'hôpital. Elle avait réussi à avoir son appartement, mais elle n'est pas restée dans cet appartement. Pour avoir cet appartement, il fallait une caution. Nous avons cotisé avec plusieurs autres artistes pour qu'elle puisse intégrer cet appartement, qu'elle paye sa caution. Aujourd'hui, elle est partie, que son âme repose en paix. C'est tout ce que je peux dire et j'exhorte les uns et les autres à être solidaires. Quand il y a une personne qui a un souci, qu'on se mette tous ensemble pour l'aider. C'est très important. Et voilà. Donc vous avez appris comme tout le monde le décès de Clarisse Valéry. Oui, on m'a appelé le même jour. Quand on a découvert qu'elle était décédée, quelqu'un m'a appelé, j'étais d'ailleurs au travail, et quelqu'un m'a appelé le même jour pour me dire Clarisse est décédée. Ce fut un grand choc pour moi parce que j'avais l'habitude de prier avec elle, j'avais un espoir. J'avais un espoir que ça irait mieux. L'état dans lequel elle était m'a quand même laissé un peu stupéfaite. Elle vous disait quoi des fois quand elle était lucide? Quand elle était lucide, elle disait toujours, moi j'ai donné ma vie au Seigneur, mais j'ai l'impression que les gens ne me comprennent pas. Et puis elle disait qu'il y avait des choses qui ne lui plaisaient pas, qui l'énervaient. Ça ne regarde pas tout le monde. C'est des confidences qu'elle m'a faites et je préfère les garder pour moi. Ouais, d'accord. Voilà, donc c'est un épisode qui est passé. Et c'était une Clarisse, c'était notre sœur, c'était... Mais c'était une fille au grand cœur. Elle aimait les gens, elle aimait la vie. Elle était pleine de vie, elle était prête à tout donner. Partout où on passait, même quand elle ne connaissait pas les gens, si elle porte une casquette, elle enlève, elle offre là. C'était une fille c'était une fille magnifique, c'était une fille bien. Et je pense que là où elle est, les anges prendront soin d'elle. Qu'elle repose en paix. Clarisse Valéry, son album est sorti quand même. Elle avait en tête, elle voulait sortir un album. C'était fini. J'ai d'ailleurs participé à la réalisation de cet album. J'ai fait les chœurs. Malgré la maladie, elle est rentrée en studio quand même. Elle avait elle-même un home studio. Elle faisait ses albums chez elle. Et donc, elle nous faisait venir travailler chez elle. Cet album-là, c'était un maxi-single qui était d'ailleurs fini, qui malheureusement n'est pas encore sorti. Elle avait du personnel qui travaillait avec elle? Ah si, c'était une fille qui avait bien réussi sa vie. Les gens voyaient simplement la façade parce qu'elle était en dépression et qu'elle se comportait telle qu'on voyait. Mais c'était une fille qui avait une vie très accomplie. Bon, une question pour sortir de là. Pourquoi est-ce qu'on l'a laissée sortir à l'hôpital? C'était parce qu'elle a demandé à sortir? Je ne peux pas vous dire comment elle est sortie. Parce que j'étais partie, moi je l'ai laissée à l'hôpital. Elle m'a donné deux versions. La première version, elle m'a dit, j'ai fui. Parce que quand elle est venue dormir chez moi, je lui ai demandé pourquoi tu es sortie. Elle a dit, parce que je ne suis pas malade, mais que j'ai voulu te faire plaisir en partant à l'hôpital. Après, moi j'ai dit au médecin que je veux prendre quelque chose dehors et j'ai fui.
Ça, c'était la première version qu'elle a donnée. Et la deuxième, elle m'a dit, c'est ma sœur qui m'a fait sortir. Alors, je ne peux pas savoir exactement. Des deux versions, qu'est-ce qu'ils ont? D'accord, ok. En tout cas, c'était notre sœur et tout le Cameroun est peiné. Condoléances encore d'abord à sa famille proche, la famille artistique, à tout le monde, parce que nous aussi, on a eu l'occasion de la côtoyer. C'est une femme vraiment très sympathique. Elle était pleine de vie, elle était très solaire. C'était une fille très solaire, pleine de vie, gentille, et puis elle était très belle. Voilà, d'accord. Mais malheureusement, le sort en a décidé autrement. Nous ne savons pas, nous qui sommes encore en vie, de quelle manière nous allons partir un jour. Elle est partie comme elle est partie. Il faut qu'on respecte le repos de son âme. Voilà, et puis les gens aussi. Vous avez, entre-temps, vous n'avez pas eu d'autres problèmes? Non. Venant de la famille? Non, parce qu'après, j'ai pu m'expliquer avec sa sœur. Sa sœur m'a appelé. Elle m'a appelé pour me dire, oui, j'ai fini par comprendre ce qui s'est passé. Je voulais te dire merci pour la petite contribution que toi, tu as apportée à la vie de ma sœur. On a eu un échange très courtois et on en est resté là. D'accord. C'est la dernière émission de l'année 2019. On va vous remercier bien sûr de nous avoir accompagnés pendant cette année. L'émission n'est pas terminée. À l'instant, on va apprécier une jeune Camerounaise. C'est pas une artiste musicienne, mais elle fait aussi de la musique, mais elle va nous proposer une autre. C'est de l'humour, c'est de la comédie, vraiment, c'est le slam. Il y a tout dedans. On écoute la richissime millionnaire. C'est ça son nom. Elle a un autre nom à côté, mais je vous donne d'abord celui-là. Bonsoir. Bonsoir. Milliardaire la riche. La riche. Milliardaire la riche. La riche milliardaire. Voilà. Sublime et belle. Voilà. Kababung chiwam la mo. Kagawa popati opula pachang na wam gom la to. Unom guta jufwa bam kwota zangla. Buka am kwota zang. Bubu ba ninyo gap fugo mak pingola. Ba fuka mak bingo. Bam jufo ba pingola. Bam jufo ka bingo. Ba pufo go pingola. Ba pufo ka bingo. Ba kwata pingola. Ba taka bingo. Bu pa ninyo gap shala go pingola. Ge pana yengchu. Pana se. Panyang mam na yok na yok pa. Pagam ku na gumputi pa buka. Nakala abahang taga. Papa na renwa. Se. Papa na renwa. Dim shangmia. O bati o jom jibwa. Be cham ko bumi afato kamtie. Taba puya pusige nu enu. Ye mali sota ja kuok papa. Mtaba ti ona wom no bita pelam ti sopa. Ki go shala ti mo jom wom no bikum ta vie puiga. Bala bana yok ti ba mula chukam bana si. Fa apa hang tagala ti ezuna kwemnya bam ti mok ba kwemnya paping dogu bisi nana gut sati aba ramta ka ba punche ya. Ubu ba wuju opo jopo wap povu chamnwa chiang chi chi wap la chi chi pota pu bala bana yok tam pula pa dom bois buba chi dom bois ta tamsana ye go tawo la ke pam je kam ngo sing wa pa gong le chuba wo ke fo su ku ju sing pa po chi chu nyap gong yanga te yo chi na wo be je pi nyap gong ta jabala susu gado bipo ga papa gutsa ye bana chupu na chimtsokpa bu joba punya ba dang pu da za da ga mafupu alu nam fa ma puta de demu ga mafupa mu bu chang ba na fupu la pogo habi da ga mi pu hana futsa na chang wi ga kala ba wa pu pung ba pu go nyap yobam aso aping do chim semang wa ba mi ata ba mi pom nang jom sia a chuba khaba punyang gu punyang mam punyang dang na wa mala tsokpa somgo ba ka chi wa mala ba ku ba cho ba wa mala we da ga kwa mi puna ba ga chichi ga choya po de pa este ma yel ga ye mali mama ta po khum jang pa ta ba ga wa mala dang apu na nyap ta fransi gombo pi pa gom yo ala su su bu pin jap fu na yo api pa gom po pin shi ta yo ga bam da ga na wa bang ma bana wa ma pa bunga alu ko pa go su yesat ma jekata na ka chapo kusuna wam la ya o magna tsu gom go chia et je ne comprends pas cela o tak da yubu jukuda pu gom la bu mgu tu ju abu juku oh yo ba gom do lam tsaso fa bien bu go lo mbu bi pone nga gu su ya bu mi po mi bo asoa ga su so wam ta po pe po ji po apoa po ka ping ji po apo Stella ka ti mugom mbom ayata Stella ka martia comme ga mama so sengoso
Et ga papa pi. Papi pi. Et on me papi ka pom suji pour mamie ga fi pas bugwabte oh comme ga obo je fi pas et on ga abaga je fi pas. Maman la singa ga fi pas bagamo ils sont oh. Papa bi ka pom su gom ga so jipo wam nun ku wa ga boji ba fu ba singa la boji. O shu jo su ta che twa. Ga twa papi amana mchiata. Mka twa. Jo papa lu si azani jak beji mama si ayi papa no na mami wa pum ta sanga bo si go ga fi po jo mama ji ba po ga che cheng pu tia ga do changam yo e bu shi ye ga fi ba da ga wo bu je wi bo ga e ba po wa tu ye chi yo ti su so po ma e za ti mo ko na tam ne ga e fu ku chum la akam ji ba ga wo ta te ne ngu su voilà. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il y en a qui ont écouté la langue, cette langue-là. Donc, et elle encourageait les parents et les autres à apprendre à leurs enfants à s'exprimer en langue vernaculaire. Et je pense que les personnes qui ont compris ont vraiment écouté. Et voilà. Merci encore à la riche millionnaire. Elle va nous revenir peut-être, mais pour l'instant, on est encore avec Nadia Ewande qui nous fait l'honneur d'être là cet après-midi. Donc Nadia, on continue notre programme. Il y a le meilleur de la télévision qui va arriver, mais pour l'instant, Nadia, je vais vous donner quelques noms. Vous allez me dire ce que ces personnes-là représentent pour vous. Koti François. Koti François, c'est un père pour moi. C'est un modèle d'homme. C'est un monsieur qui a encadré beaucoup d'artistes et a donné la chance à tous ceux qui l'ont croisé sur leur chemin d'émerger. Il représente beaucoup pour moi. Toto Guillaume? Toto Guillaume, j'ai un rapport un peu particulier avec lui parce que j'aime beaucoup l'écouter. Il est de bons conseils pour moi. Il a arrangé un de mes albums qui n'est pas encore sur le marché. Et quand on se voit, c'est toujours un plaisir de partager ensemble. Charline Ellet? Charline, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup, mais on n'a pas de rapport particulier. Sanfan Thomas, l'actuel PCA de la Sonacam. Alors, Sanfan Thomas, j'ai eu la chance de faire partie de son groupe avec Feu Kotobas et Fabo Claude, plusieurs autres. Le Makassi Band, c'était le chef, le maître à tout faire. Un artiste très rigoureux dans le travail. Il m'a beaucoup marqué par sa rigueur et j'ai beaucoup d'admiration également. Nono Flavie? C'est mon deux. Nono Flavie, c'est mon deux. C'est une amitié qui dure depuis plus de 30 ans. Mais on n'est pas simplement des amis, on est des sœurs. On partage tout, on se dit tout, on a un quotidien rempli. Nos joies, nos peines. Nono Flavie, j'ai dormi avec elle dans son lit, elle a dormi dans mon lit, même quand mon mari était vivant. C'est mon deux. Voilà, d'accord. Dédié Yango, le prince des montagnes. Dédié Yango a beaucoup impacté ma carrière parce que quand j'ai commencé à chanter dans des groupes, c'est le premier groupe qui m'a accueilli, c'était les Montagnards. Et il m'a aidé à tracer ma voix. Je l'en remercie d'ailleurs. Voilà, Maurice Ndjoumé? Maurice Ndjoumé? Maurice Ndjoumé aussi, je l'ai accompagné quand j'étais choriste. C'est un frère. Vous vous êtes vus depuis? Non. On ne s'est pas revus depuis. Ouais. Mais je sais qu'il est là. Ouais. D'accord. Léonard Châtelain? C'est mon fils. C'est mon fils, ça va surprendre plus d'un. C'est mon fils. C'est mon fils parce que quand j'ai rencontré Moïse, on habitait à Bounantonais. Léonard aussi a été affecté à Douala. Il venait à la maison, il mangeait à ma table. Il m'a toujours appelé maman jusqu'à ce jour. Il ne m'a jamais appelé autrement. C'était comme un enfant de la maison. Donc c'est mon fils. Donc c'était un collègue de votre mari? Collègue de mon mari, très grand ami de mon mari. Oui. Et il connaît très bien notre histoire. Il a été avec nous depuis le début. D'ailleurs, c'est lui qui a présenté, qui était le présentateur de maître de cérémonie de notre mariage en compagnie de Solange Aïcha. Voilà, le mariage qui a eu lieu, votre mariage, il y a une vingtaine d'années, 22 ans par là, qui a eu lieu du côté de la... Le mariage, il a eu lieu il y a 24 ans. 24 ans déjà. Et oui. D'accord, c'était à Bonanjo,
À la mairie de Douala premier, oui. D'abord, et ensuite... Ensuite à l'église évangélique de Bonateki à Deido. Et la chute, c'était bien sûr le soir. C'était à la maison du parti. À la maison du parti, on a vu 700 invités. Oui. Comment vous avez fait ça, comment Nadia, comme on dit au Cameroun? 700 invités, parce qu'on était d'abord Nadia Wandé, et ensuite on épousait Moïse Banteke. Ouais. Puis il y a les familles. Ouais, donc... un autre nom, Solange Aïcha, bien sûr. C'est mon époux. C'est Solange Aïcha, c'est une grande amie à Moïse. Ils sont partis de Yaoundé au même moment. Il y avait Solange Aïcha, Léonard Châtelain, Moïse Banteke. Ils étaient nombreux, Jacques Logmo, Tchatchou. Ils sont arrivés à Douala, ils ont posé leurs valises et ils se sont imposés. Et elle a beaucoup travaillé avec Moïse. Ils étaient des très, très grands amis, un peu comme quand je parle de Nono Flavie. Et elle m'a toujours appelé mon épouse, moi je l'ai toujours appelé mon époux. On a gardé le contact, on a gardé de très très bons rapports. C'est quelqu'un que j'aime aussi. Ama Toutou-Mouna? Je connais Madame la ministre, sans plus. Sans plus. Voilà. Vous êtes estampillé, vous avez estampillé, parce qu'à l'époque on parlait des droits d'auteur et il fallait estampiller les disques lorsque c'était sorti. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes membre de la SONACAM? Non. Je ne le suis pas simplement parce que je n'ai pas compris le système. J'ai appelé Sanfa Thomas pour lui dire qu'il y a eu une répartition. Je ne suis pas entrée en répartition sans savoir pourquoi. Moi, j'ai été membre d'une commission à l'époque de Ekambi Briand. Quand Ekambi Briand était PCA, j'ai été à la commission de répartition de la CMC Ekambi Briand. J'ai perçu mes droits à l'époque de la Socinada très très bien. J'ai perçu mes droits à l'époque de Sambende, encore mieux, mais depuis le départ de Sambende, je n'ai rien perçu. Je ne demande rien à personne, mais j'estime que chaque artiste aspire au bon paiement de ses droits. Et je ne comprends pas qu'on me dise aujourd'hui que pour que je puisse percevoir mes droits, il faut que je vienne justifier que je suis une artiste. J'ai plus de 30 ans de carrière, avec 6 albums. J'ai été membre d'une commission quand même de répartition. Ça veut dire qu'il y a des archives qui parlent. Alors, quand je suis venue au Cameroun l'année dernière, j'ai essayé de me rapprocher des dirigeants de la nouvelle société. On m'a dit qu'il fallait que j'apporte un de mes CD pour justifier que j'étais artiste et que j'apporte ci et que j'apporte ça. J'ai trouvé que ça me casse la tête. J'ai laissé tomber. Et, mon défunt mari écrivait mes chansons. Il a été membre du conseil d'administration à l'époque de Odi Lingaska. Il percevait ses droits depuis la Socinada jusqu'à ce que la nouvelle société actuelle ne le reconnaisse pas comme ayant droit parce que n'ayant pas mis son nom sur la liste des ayants droit. Donc il n'y a ni lui ni moi. Je ne suis certainement pas la seule dans cette situation. C'est quand même déplorable. Maintenant, je sors mes albums. Là, je suis en studio pour un maxi single. Je n'ai certainement pas besoin d'aller me faire estampiller puisque je ne suis pas connue. Ben, je ferai de manière anarchique comme tout le monde jusqu'au jour où on reconnaîtra. Mais Sanfa Thomas qui est PCA, je l'ai appelé, on en a discuté. Il avait promis de me rappeler, il ne l'a pas fait. Voilà. J'attends la prochaine répartition pour voir. Si c'est une mesure pour tout le monde, pourquoi vous ne voulez pas passer par là? Vous ne voulez passer. C'est pas que je ne veuille pas passer par là, mais je trouve quand même qu'il y a un fichier. Il y a un fichier qui permet de répertorier tous les artistes depuis la Socinada. Qu'on sorte le fichier nous dit qui est membre, qui ne l'est pas. On ne va pas tout le temps recommencer de zéro. C'est agaçant de Mais si le fichier est perdu, perdu, on sait comment ça se passe à la camerounaise. Ah ouais? Oui, si ça a perdu, si c'est perdu, si ça a disparu, et puis on vous demande de le refaire, Nadia, ça coûte quoi de le refaire? Quand je trouverai le temps, je vais le faire. Ah, d'accord, ok. Un autre nom, c'est celui de Evelyne Golambidjek. Des bestes. Evelyne Golambidjek, c'est ma best. C'est une dame que j'ai connue depuis beaucoup d'années. Quand j'ai rencontré Moïse, je l'ai également rencontrée. Une femme bien, très sympathique. Elle a été d'ailleurs invitée, comme plusieurs autres, au mariage de Boris. Elle n'est jamais loin de la famille Banteke. Quand elle arrive à Paris, elle vient chez moi. Elle vient voir les enfants. Et je me dis, Moïse est mort, mais il reste encore des personnes qui sont restées très loyales. Parce que je dois dire que depuis la mort de Moïse, j'ai perdu plus de la moitié des relations qu'on avait en commun. Et quand on est vivant et qu'on a des gens qui disent tout le temps, quand tu ne seras pas là, je serai toujours à côté de tes enfants. Et une fois parti, on voit que c'est autre chose. C'est à peine s'il y en a qui appellent pour savoir comment on va.
Mais moi, je n'en veux à personne parce que c'est comme ça la vie. C'est ça la vie. On a des gens, quand on est là, quand on n'est plus là, on perd tous ces gens-là. Mais il y a quelques-uns qui sont restés. Et à ceux qui sont restés, je dis merci. Parce que leur présence nous apporte de la chaleur et du réconfort. Voilà. Alors, la vie des stars, la vie de deux stars, c'est-à-dire une star de la radio, des médias, une star de la chanson, Nadia et Moïse Banteke. Est-ce que c'était rose? On le saura, bien sûr, mesdames et messieurs. Et la chance qu'on a, c'est que Nadia s'ouvre à vous cet après-midi. On le saura après cet élément. C'est le meilleur de la télévision. Le MTV, c'est tout de suite. Au village Bimbia, dans l'arrondissement de Limbe 3e, les routes sont dans un état de délabrement qui freine les activités agricoles et économiques indispensables à l'épanouissement des populations et le développement de cette localité, aux atouts touristiques inexploités, voire négligés. Le marché des esclaves pouvait générer des devises pour notre municipalité. Mais la route est très abîmée. Le gouvernement a promis de l'aménager, mais en vain, nous en souffrons trop. Ambiance habituelle dans les points chauds de la ville de Douala durant la célébration du réveillon de Noël 2019. Ici, à la rue de la Joie à Deido, dans le 1er arrondissement, on est bien loin de l'effervescence populaire souvent observée à la même période les années précédentes. C'est vrai que la vie semble un peu morte dans la mesure où l'argent dehors maintenant c'est très difficile. Donc quand on prit conscience dès maintenant, parce que les fêtes aujourd'hui, on n'a plus cette concession-là comme avant, où tout le monde dans les pertenances et puis il fallait aller dans tous les sens. Jésus-Christ, dont on célèbre la nativité ce jour, doit absolument intervenir au plus tôt quand ses enfants l'appellent avec une telle insistance à rétablir l'ordre au sein de cette famille désespérée et quasiment à le blé qu'en bon nombre ici à Lome, dans le Mongo. Ils sont ici en quête de paix depuis que la crise sécessionniste enclenchée depuis 3 ans dans la zone anglophone ne cesse de faire des déplacés internes comme externes. Quand tu es déplacé comme ça, pourquoi ta situation soit possible, ce n'est pas facile. Ils regardent qu'ils sont dans une petite chambre, ils sont là-bas peut-être au nombre de 6. Des cadres de Piccini, encore aperçus à Olembe, c'est la preuve que l'entreprise italienne continue d'offrir son expertise malgré la reprise du chantier par le groupe canadien McGill Construction. Mais sur le site, pas grand-chose n'évolue fondamentalement. En visite à Olembe, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a pu se rendre compte que ce qui servira de pelouse reste envahi par du gravier et une motte de sable. Un seul engin est en mouvement, alors que les autres sont parqués dans un coin. L'entrée principale du stade Paul Biya laisse encore à désirer. Un booster pour nous motiver, pour qu'on mette d'abord les intérêts de l'État avant et les intérêts égoïstes et personnels après. Donc je pense que la direction du tournoi, c'est aussi l'interface de la CAF ainsi que les commissions techniques, raison pour laquelle nous devons mobiliser nos énergies pour que nous ayons le même focus. Esplanade du bataillon des troupes aéroportées de Koutaba. Les enfants des militaires en fonction et de ceux tombés sur le champ de bataille, présents en ces lieux, reçoivent des cadeaux de Noël. Applaudissez pour vos camarades, ils ont bien travaillé. En présence des hauts gradés de l'armée et des parents, les progénitures ont bénéficié non seulement des jouets leur permettant de se divertir durant cette période de fête, mais aussi de quelques exercices de combat à l'instar du corps à corps, ainsi que des démonstrations diverses. Au marché Ekounoua Yaoundé,
où ce qui en tient désormais lieu. C'est un véritable remue-ménage. Les commerçants rassemblent les débris des comptoirs et marchandises réduits en cendres. Les flammes ont tout emporté. Voilà mon magasin. Je n'ai pas pu récupérer quelque chose. Ça, ce sont les gens qui ont essayé de récupérer ça, mais tout ça, ça a jeté. Moi, je suis là en face, mon mari est ici. Il avait aussi ses moulins à écraser. On se battait comme ça là pour pouvoir nourrir notre petite famille. Voilà, c'était donc le meilleur de la télévision. On va dire merci à Dallas Tiana pour le découpage et merci à l'ensemble du service de l'information d'Equinox Télé. Nadia Ewandé, à présent, qu'est-ce qui a marqué l'actualité pour Nadia Ewandé cette semaine? Alors, ce qui a marqué l'actualité pour moi, c'est plus... je suis allée voir une famille de déportés qui venaient du Nord-Ouest. Et ça, c'est quelque chose qui a retenu mon attention parce que j'ai vu les conditions dans lesquelles cette famille vivait. C'est très, très pénible pour elle. Encore qu'elle a la chance d'être hébergée par des personnes de bonne volonté, mais combien de familles sont dans cette situation, dans le besoin? À distance, on ne perçoit pas la difficulté que ces populations ont à s'en sortir au quotidien dans une ville qu'elles ne connaissent pas, parce que la famille que je suis allée voir n'était jamais venue à Douala, par exemple. Elle est du côté de Bounabiri. Ça a beaucoup marqué mon actualité de la semaine. Alors, on vous a proposé quand même le meilleur de la télévision, le MTV. Est-ce qu'il y aurait un élément qui vous a marqué aussi? L'élément qui me marque revient sur mon actualité à moi de la semaine. C'est ces personnes déportées également qui vivent dans ces conditions aussi difficiles. Moi, je suis toujours du côté de ceux qui sont dans la difficulté, même si moi-même j'y suis. Mais je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Quel est l'apport que je peux avoir pour apporter un peu de bien-être à ceux qui sont dans le besoin? Et ça, c'est le genre de choses qui me marque beaucoup. D'accord. Merci Nadia. C'est ce qui vous a marqué à la maison. Il y a beaucoup de personnes qui ont été marquées par d'autres choses, ou bien l'environnement nous propose autre chose. Mais pour l'instant, place à la musique. On vous propose JM Gako qui est là sur le plateau B des dimanches avec vous. Il va nous faire la chanson Promesses d'amour. C'est quoi les promesses d'amour de JM Gako? On écoute à l'instant sur le plateau B des dimanches avec vous. Wow, 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 wow. 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 London Bapele, si je de Pumbu, Nangambia Mole. London Woman, si je de Chapeau, Nangambia London si je de Pumbu, Nangambia Mole. London chérie. Si je ne peux me bien moller, le lancerement, je me lève, si me bien moller. Voilà l'ensemble, je sais me l'aider, mon cœur tombe voilà l'ensemble, je me l'aider, m'entendez yo pour me l'aider. Bokalue mangambia mbengwa. Bokalue mangambia mole. Nakachi mangambia mole.
Oh, si je ne peux me bien moller, oh. Si je ne chape, me chip sur les. Oh, me si je ne peux me bien moller. Oh, me chérie. Si je ne peux me chip sur les. Oh. Bébé chéri, je m'avais promis, pourtant, que quoi qu'il fasse, tu seras au rendez-vous ce soir. Tu me l'avais promis, bébé. Pourtant, qu'il vente ou qu'il neige, nous nous réveillerons ensemble le matin. Promesse d'amour by JM Gako sur le plateau B à l'instant. Merci beaucoup du fond du cœur pour cette très belle chanson. Nadia Yewandé, on va maintenant évoquer le côté vie à deux avec un homme public, Moïse Banteke, de regretter mémoire, qu'il repose en paix naturellement. Alors, pendant le temps que vous étiez ensemble, vous êtes une femme people, publique comme on dit. Est-ce qu'il n'y a pas eu des bagarres à des moments donnés, les disputes avec des femmes et tout et tout? Ça ne peut pas manquer. Bagarre, non, je me bats pas. Je n'ai pas assez d'énergie ni de force pour ça. Je n'ai pas été éduquée comme ça. En face, il y avait souvent des violences, mais moi, je ne réagis pas parce que en épousant un homme public, je savais ce qui m'attendait. Qu'est-ce que vous attendez? Ben, je savais que ça n'allait pas être facile parce que c'était un homme qui était aimé, qui était courtisé. Je savais que ça n'allait pas du tout être facile. Mais ce n'est pas exclusif. C'est pas exclusif parce qu'on était des personnes publiques. Même des couples de personnes qui ne sont pas connues rencontrent les mêmes difficultés. Par essence, l'homme n'est pas fidèle. C'est la nature qui a fait l'homme comme ça. Mais moi, je suis quelqu'un qui a reçu une certaine éducation. Ma mère, elle dit toujours, on ne quitte pas un homme parce qu'il n'est pas fidèle. L'infidélité ne doit pas être une cause de séparation. Non, ça peut aussi encourager les hommes à continuer à être infidèles. Hein? Non, mais si tu quittes un parce qu'il est infidèle, ben, tu n'auras jamais d'homme dans ta vie. Parce que les hommes fidèles n'existent pas. Non, je ne pense pas qu'il en existe. Ok, d'accord. Alors, Nadia, parlez-nous de cet épisode où une femme rentre dans un salon de coiffure et vous agresse, par exemple. Alors, racontez-nous ça. Oh, mais ça date de longtemps, ça. Oui, mais c'est intéressant à écouter. Parfois, vous connaissez des choses, je ne sais pas comment vous les connaissez, mais bon. Non, j'étais dans un salon de coiffure et puis la dame, elle rentre et s'attaque à moi direct, je ne la connais pas. Mais Nadia Yewandé, tu te prends pour qui? Parce que tu es une stage et puis que tu étais en vacances en Europe et que tu es rentrée. Bon, je suis venue t'informer que je suis enceinte de ton mari. Voilà. Et... Elle vous salue même pas de bonjour, rien. Il y avait du monde au salon? Ben oui, il y avait des dames dans le salon. Oui. Et sur le coup? Non, sur le coup, je suis d'abord surprise. Parce que je crois que c'est un gag et puis je la regarde. Elle continue de parler, puis je l'arrête. Parce que j'ai aussi mon petit caractère. Non, de femme, c'est une femme normale qui va parler. Et puis je l'arrête et je lui dis, bon, maintenant vous allez vous arrêter tout de suite. Si vous êtes enceinte de mon mari, ce n'est pas un problème. Vous n'êtes pas la seule. Des comme vous, il y en a plusieurs. Vous n'êtes ni la première, vous ne serez pas la dernière, mais toutes vous là, toutes ces poufias qui courent après mon mari, je suis au-dessus de vous. Quand vous aurez accouché de votre bébé, je viendrai le chercher et je l'éduquerai comme j'éduque mes enfants. Je vous souhaite bonne chance avec mon mari. Mais seulement quand je vous regarde, j'ai l'impression que quand vous êtes avec mon mari, vous croyez que vous êtes moi. En fait, je suis en vous et je suis là à hanter vos vies, vos journées, vos nuits, parce que vous pensez que si vous êtes la maîtresse de mon mari, c'est que vous êtes Nadia Yewandé. Et ça me fait plaisir de savoir que des spécimens comme vous là existent. Et j'ai continué à faire ce que je faisais. Je crois que sur le coup,
Elle s'est dit, je croyais que je vais provoquer cette dame, mais ça n'a même pas l'air de l'agacer, de la déranger. Mais au fond de vous, c'était pas ça. Vous étiez gêné quand même. On est des humains, il y a toujours une réaction humaine, une déception, une certaine déception, une certaine colère. Mais moi, je ne gère pas mes colères comme ça. Même quand mon mari était vivant, si j'avais des choses à lui dire, j'attendais qu'on soit à deux, je les lui disais, je ne faisais pas des scènes en public. Comme tous les foyers, il y avait des moments où le ciel était gris, il y avait des moments où le ciel était rose. Quand il était gris, on savait comment gérer les colères. Mais j'ai beaucoup pris sur moi. Le fait de beaucoup prendre sur soi, un jour, ça finit par exploser. Je me suis un peu réfugiée dans la prière. Je suis très pieuse. D'ailleurs, vous l'avez remarqué lors du reportage. Je me suis dit, si j'appelle ma mère tout le temps pour lui dire, aujourd'hui, c'était beau, demain, c'était pas beau, je reste sa fille. Ça peut ne pas lui plaire et elle peut ne plus aimer mon mari. Pourtant, moi, je l'aimais beaucoup. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je rentre dans ma chambre, je dis, Seigneur, tu as vu. Toi, tu es le Dieu des solutions. Fais quelque chose pour que la situation s'améliore. Quand ça n'allait pas bien, c'est des épisodes qui arrivaient comme ça de temps en temps. Ce n'est pas facile d'être l'épouse d'un homme public. Ce n'est pas non plus facile d'être l'époux d'une femme publique. D'accord. C'était pas la seule épisode. Il y a eu un autre épisode où vous avez pris 2 policiers pour aller devant une mairie, je ne sais plus trop quoi. Non, ce n'était pas devant une mairie, c'était devant un hôpital. Voilà. Parce que la veille, mon mari m'avait dit, je vais prendre ta voiture parce qu'elle a un ronflement bizarre, je vais l'amener chez le technicien. Et moi, j'ai dit oui. Donc, du coup, il devient gentil. Voilà. Non, mon mari était très gentil. Oui. Hein. Tu ne pouvais pas savoir ce qu'il faisait. Bon, après, ça ne m'intéressait pas. On avait bâti notre vie de foyer comme ça. C'était simple. Ce n'était pas Moïse Bantekena d'Iwande. Non, à la maison, il y avait papa, il y avait maman. Mais hors de la maison, effectivement, on redevenait les personnes publiques qu'on était. Tout à fait. Et donc, il a pris la voiture, il l'a amenée. Et le lendemain, une de mes cousines m'appelle vers 19h. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Je fais, non, je ne suis pas à l'hôpital, je suis chez moi. Mais je vois ta voiture devant l'hôpital avec un chauffeur. Je dis, non, ce n'est pas moi. Je lui dis, ok, tu vas rester devant l'hôpital, gentiment et tranquillement. Et j'arrive. Et à l'époque, papa était commissaire au 9e arrondissement. Je suis allée au 9e. J'ai pris 2 éléments de police. Je leur ai dit que les bandits m'ont agressé et ils ont pris ma voiture. Mais ma voiture, elle est retrouvée quelque part devant une clinique à Bonabéry. Il faut qu'on y aille. C'est une astuce. Oui. Voilà. Donc, les policiers m'ont suivi. On est arrivé là-bas, on a trouvé le chauffeur. Je lui ai dit, monsieur, je ne sais pas comment vous avez ma voiture, mais ma voiture m'a été volée. Et donc, je viens découvrir maintenant que c'est vous qui m'avez agressé et vous avez pris ma voiture. Il a dit, non, c'est pas moi. Moi, je suis avec mon patron. Je dis, votre patron, c'est qui? Il donne le nom de mon mari. Je dis, non, mon mari, il est au travail, il n'est pas ici. Donc, vous êtes un bandit. On va aller finir au commissariat. On est allé au commissariat. Puis moi, j'ai découvert qu'il était là avec une autre personne. Oui, une autre femme, disons ça comme ça. Qui n'était pas moi. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait à l'hôpital? Il l'attendait certainement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle faisait à l'intérieur, je ne sais pas ce que lui, il faisait à l'extérieur. Toujours est-il que j'ai récupéré ma voiture. J'ai appelé mon mari, j'ai dit, j'ai récupéré la voiture que tu as offerte à une de tes maîtresses. Cette voiture, je vais l'offrir à mon mécanicien, mais tu as 24 heures pour m'acheter une nouvelle voiture. Si dans 24 heures, je n'ai pas une nouvelle voiture, on va nous entendre. Le lendemain, j'avais une nouvelle voiture. Bon, ça fait partie des souvenirs de notre vie. C'est des choses qui ont agrémenté notre vie de couple, hein, mais ça n'a rien changé à l'amour qu'on portait. Il savait bien s'excuser. Hein. Ah oui, il n'acceptait jamais. Hein. Mais à chaque fois qu'il devait vous faire des cadeaux, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il va encore s'excuser de quoi, ce monsieur? Bon, comme il était naturellement gentil et qu'il offrait beaucoup de cadeaux, ça ne me surprenait pas beaucoup. C'était un homme qui faisait très attention à sa vie de couple. Il était surpris à chaque fois que je sache ce qu'il faisait, parce qu'il faisait tout pour que je ne sache pas. Et une fois que j'étais au courant, il était très surpris et il devenait tout petit. Mais avec ça a dû ne pas être très facile, non? Ce genre de relation, un homme à femme, comme lui, c'est Je ne sais pas si on appelle ça un homme à femme, mais mon mari m'a toujours dit, maman, moi je ne les cherche pas, ce sont elles qui me cherchent. Ouais. Donc il est généreux, il est gentil, quoi. Donc quand elle arrive, il est gentil. Mais vous savez, il les accepte tout. Bibliquement, quand je lis la Bible, je sais qu'il y a un passage qui dit qu'un moment viendra où 8 femmes se battront, je crois 7 ou 8 femmes se battront pour un homme en disant,
ne me donne rien. Je vais me nourrir, je vais me vêtir, mais enlève-moi simplement le nom de jeune fille, le nom de demoiselle. Ouais. Alors si celles qui ont eu la chance de se marier, de temps en temps, peuvent penser à celles qui n'en ont pas. Il faut partager, il faut être généreux. Nadia Ewandé, vous étiez mariée sur quel régime? Dites au Monogamie. Monogamie. Mais si vous avez demandé de reconvertir ça en polygamie, vous l'auriez fait? Je l'aurais fait. Mais il ne l'a jamais demandé? Non. Il n'a jamais souhaité? Mon mari n'a jamais souhaité se remarier. Ça au vu et au su de ce que vous voyez? Il n'y avait pas de raison de lui proposer ça parce que j'avais un foyer assez stable, il n'y avait pas de soucis, on avait nos enfants, on les élevait. Il avait des moments d'égarement comme tous les hommes, ce que je pouvais comprendre, parce que l'exercice de son métier faisait qu'il rencontrait des gens et ça n'a pas dû être facile non plus pour lui, parce qu'il subissait parfois du harcèlement, comme ça peut arriver à tout le monde. Mais moi, je ne suis pas une femme qui... Je ne suis pas possessive. Et je ne suis pas trop là à chercher à fouiner, à savoir qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui. Du moment que le foyer est géré comme il se doit et qu'il y a un minimum de respect, ça me suffisait. Sauf que ce sont ces femmes qui faisaient tout pour que je sache qu'elles existent, mais moi, je ne cherchais pas à savoir. D'accord. Merci Nadia Ewandé. Est-ce que Nadia a refait sa vie ou pas? Parce que ça fait déjà, on va dire combien d'années? 6 ans. 6 ans que Moïse est parti. Est-ce qu'elle entend le faire? Est-ce qu'elle se remise en couple avec quelqu'un d'autre? Dans tous les cas, on le saura après ce deuxième passage de la Tchakala Woman. Tchakala VIP sur le plateau B de dimanche avec vous. Tchakala VIP, Tchakala Woman qui enflamme le plateau de dimanche avec vous aujourd'hui. Elle a donné du bonheur, de la joie, du sourire à beaucoup de millions de téléspectateurs qui nous regardent sur le petit écran et aussi sur notre page Facebook en direct. JM Gako est là. Voilà, après sa prestation, il va nous donner un peu, il va nous donner son actualité. Alors Nadia Ewandé, c'est un plaisir de retrouver Tchakala VIP. Oui, c'était un réel plaisir. On se voit très souvent sur différents plateaux. La musique, c'est le partage, c'est l'échange. Ce n'est pas pourquoi moi et pourquoi pas toi. Quand on se retrouve, que ce soit elle qui chante ou moi, eh bien, l'une monte sur la scène, prend le micro. Nous, on s'amuse comme des malades. La vie est simple. Il ne faut pas compliquer les choses. Vous vous voyez à Paris de temps en temps? Pas de temps en temps, tout le temps. Ah, d'accord. Vous êtes dans la même ville? On n'est pas dans la même ville. Elle est pas de sur place sur Paris, mais elle est très souvent sur Paris parce que toutes ses activités sont concentrées sur Paris. Et donc, quand on a des scènes, on les partage ensemble. Voilà. C'est quoi le plat préféré de Nadia Ewandé? Je suis une douala et je ne peux pas passer où il y a le ndolé sans le manger. C'est mon plat préféré. Le ndolé avec quoi? Des miondo, les missolets Je mange de tout, mais le ndolé, c'est la base. On ne peut pas passer outre. D'accord. JM Gako, bon après-midi. Bon après-midi, Estelle. Voilà, merci de nous faire l'honneur d'être là pour cette belle chanson aussi, Promesse d'amour. C'est ça. C'est un album qui est dehors déjà. Non, c'est pas un album, c'est un maxi single, ça, des chansons. On a l'habitude de faire maintenant, qui prévoit, qui va donner suite à un album qui sera sur place d'ici l'année prochaine. Voilà, c'est quoi l'actualité de JM Gako? L'actualité, c'est déjà promouvoir ce titre que je suis en train de faire sur votre plateau. Je suis au Cameroun depuis bientôt 3 semaines. Je suis en train de travailler dans un petit studio à Bonabéry où je concocte des titres un peu plus dansants. Et certains titres, je les ai fait à Paris dans le studio de mon fils. Donc comme ça, je suis en train de cuisiner pour faire un album que je présenterai l'année prochaine. Ouais, on vous attend ici à Equinox Télévision. Nadia Ewandé, vous la connaissez? Vous êtes à Paris ensemble? Nadia, je la vois, comme elle a dit tantôt, là, je suis son commissaire au compte. Son commissaire? Alors oui, parce qu'on a une association, l'association des artistes musiciens de la diaspora. Il est commissaire au compte de l'association. Celui qui garde... Celui qui vérifie, qui contrôle la gestion des comptes. C'est une autre Tézi qui n'est pas avec nous. Tézi Moumaï. Voilà. Il le fait bien quand même. Il le fait bien partout. Oui, je garde l'argent. Tézi garde l'argent. Moi, je vais aux finances. Et Nadia aussi nous donne beaucoup de conseils dans ce truc. Mais en dehors de ça, comme elle est infirmière, moi je suis soignant. Oui. Donc, on fait ça ensemble. Donc, le jour où on a le temps, on peut venir parce que souvent on travaille un dimanche sur 2. Donc, ce qui ne nous permet pas d'être là tous les week-ends. Voilà. Le service médical, c'est... Donc, je profite ici pour dire que je présente ce titre ce soir à Bonabéry, dans mon village, même si je suis d'origine Bafan. Je suis né à Bonabéry, j'ai grandi, je suis du Honkam, et je présente ce titre à Bonabéry.
devront de venir découvrir ça. Il n'y aura pas que ça, il y aura aussi la danse, parce que j'ai invité Guillaume Tell, Dany Premier, voilà, et Victor Macotte. Voilà, merci. Merci à vous aussi d'avoir choisi Equinox Télévision pour passer votre après-midi. Alors, on saura quels sont les projets de Nadia Ewandé. Je rappelle que Landry Man également est en train de concocter quelque chose de merveilleux, de super bien pour Nadia Ewandé. À l'instant, donc, on va encore, vous savez, c'est la dernière émission de l'année, donc on a prévu beaucoup de musique, beaucoup de détente pour vous. Est-ce qu'on aura Tchaka la VIP après? Dans tous les cas, on prend d'abord la musique et juste derrière, on va continuer à notre petite causerie avec Nadia. Très belle prestation à l'instant. Merci beaucoup pour cette magnifique chanson qui nous rappelle un peu Sans Fantôme. On dirait le remix, Nadia Ewandé, avec la chanson Danser, Danser. Oui, je pense que c'est une reprise de Sans Fantôme, oui. mais il l'a remixé à sa façon. Oui. Ça s'y à la personnalité de l'artiste qu'on vient de voir. Voilà. On va dire merci également à ces deux jeunes Camerounaises qui l'accompagnent. Pour ce soir, c'était magnifique, c'était super. Merci beaucoup. Nadia Ewandé, une autre question à l'instant. Quelle est la relation qui vous lie avec l'artiste Tout Couleur? Vous le connaissez? Vous connaissez Tout Couleur? Je le connais, oui. mais on n'a aucune relation. D'accord, ok. Alors, Nadia Ewandé, avant de continuer, donc, on va recevoir Landry Man. Landry Man, bon après-midi. Bon après-midi Esther, Maëlle. Bon après-midi Nadia. Voilà, ça va Landry Man? Oui, c'est vraiment un plaisir d'être sur le plateau. Et je vais présenter ici Nadia Ewandé, le portrait. Le portrait en live de l'artiste Nadia. Voilà. Ben, ça me fait plaisir de recevoir ce portrait. Je pense que les Camerounais ont beaucoup de talent. Il suffit simplement de les accompagner pour qu'ils émergent. Et je suis très flattée de savoir qu'il a pris du temps pour faire ce tableau que je mettrai fièrement dans mon séjour et je parlerai de lui à tout le monde. Merci. Merci bien. D'accord, merci aussi. Landry Man, on se retrouve dimanche prochain. Ah oui, en 2020. dimanche prochain. On sera en 2020, l'année prochaine quoi. D'accord. D'accord. Nadia a des projets? Oui, des projets, j'en ai parlé en début d'émission. Je voudrais vraiment, ça c'est un projet qui me tient à cœur, ouvrir un centre de dialyse à Douala, un très petit centre de dialyse, mais qui sera à la portée de tous parce qu'il sera gratuit. Ce sera une ONG qui va me soutenir pour le faire. Je suis déjà sur pied. Très belle initiative. Pour ce projet-là. Ensuite, la sortie de mon single pour le mois de février. Tout est déjà prêt. J'ai choisi le mois de février à dessein. J'expliquerai en temps opportun pourquoi. Voilà. Nadia a refait sa vie? Non. Il y a quelqu'un d'autre dans sa vie? Non, je n'ai pas encore refait ma vie, mais je pense que je porte fièrement mon veuvage. Je n'ai pas honte d'être veuve. Je ne suis pas pressée. Il y a des besoins. Il faut être sincère. Je suis une femme et je suis une belle femme. Il y a des besoins naturels qui font surface. Ça peut arriver. Mais je ne suis pas encore décidée de me stabiliser ou alors de prendre dans ma vie quelqu'un. Je l'ai dit depuis que mon mari est décédé, je le redis. Je n'ai pas l'intention de me remarier. J'ai été mariée une seule fois. Je resterai la veuve de Moïse Banteke jusqu'à ce que moi aussi la mort m'emporte, par respect pour lui et pour mes enfants. Mais je ne dis pas que je n'ai pas de... que je ne vis pas comme une femme normale. Je peux avoir dans ma vie une amitié, mais parce que c'est naturel, sans plus. Je n'ai pas encore fait mon deuil. J'ai encore du mal à assimiler ce départ et il me faut encore du temps. Je ne suis pas pressée. D'accord. Nadia Ewandé, est-ce qu'on peut avoir la cappella de la chanson Fais-moi l'amour? Parce qu'il y a quelqu'un là devant moi qui dit... Malheureusement, vous écoutez bien ma voix, je suis fatiguée, je suis très fatiguée, j'ai la voix complètement enrouée. Ce serait indélicat de ma part de faire un a cappella là maintenant. Donc la personne sera un peu déçue, mais on comprend pourquoi. On va essayer. Si l'amour était de la folie, alors je ferais des folies. Si l'amour était comme une prière, je prierai Dieu toute ma vie. C'était pour lui, mais vraiment, je n'ai pas de voix du tout. Merci. Merci Nadia Ewandé. Vous allez repartir sur Paris très très bientôt. Oui, dans quelques heures, je serai repartie. Mais
Ça a été un plaisir énorme d'être sur ce plateau. Je reviendrai volontiers. Je serai encore au Cameroun dans quelques mois pour la sortie de mon single. Et je voudrais remercier tous ceux qui, de près ou de loin, nous apportent leur soutien à moi et à mes enfants. Parce que, comme je disais au début de l'émission, la richesse, elle n'est pas seulement matérielle, elle est humaine. Et notre richesse, mes orphelins et moi, elle est plus humaine. Voilà. Je voudrais simplement que tous ceux qui ont connu Moïse et qui me connaissent aient tout le temps une pensée pour nous. Parce qu'on reste humain et parfois il y a des moments de fragilité, mais la gratitude fait partie des règles que mes parents m'ont enseignées. Je dis merci à tous ceux qui nous soutiennent au quotidien. Parce que vous le méritez bien. Durant votre carrière, plus de 30 ans de carrière déjà, qu'est-ce qui vous aura le plus choqué, Nadia? Ce que vous n'avez pas aimé, apprécier en 30 ans de carrière? Alors, comme je suis quelqu'un qui sait transformer les situations, je ne reste pas souvent sur les choses qui m'ont choqué. Parce qu'une fois que je suis en face d'une situation choquante, j'essaie de relativiser très vite. Je ne reste pas sur ce genre d'acquis. Et moi, je reste plus sur ce qui m'a marqué positivement. Et tout ce qui est négatif, je le jette derrière moi. C'est peut-être pour ça que je ressemble à ce que je ressemble aujourd'hui, parce que je ne garde pas... je n'ai pas le cœur lourd, je ne garde pas la négativité. Je préfère donc vous dire que ce qui m'a marqué positivement à chaque fois, c'est soit mes accouchements, soit les sorties de mes albums, c'est des choses positives, des choses qui m'ont choqué. L'unique chose jusqu'à ce jour qui me choque et qui me fait mal, et donc qui remonte à surface à chaque fois, c'est le décès de mon époux. Parce que j'ai l'impression que face à la mort, j'ai été faible. Moi, je suis une lionne, je suis une battante, mais j'ai été impuissante, incapable de faire quoi que ce soit. Vous n'étiez pas là, Nadia? Je n'étais pas, certes, mais on a toujours ce moment où on se dit, si j'étais là, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. Encore que vous l'avez eu au téléphone le matin? Je l'ai eu, même pas 40 minutes avant son décès. Il n'avait pas l'air malade ou l'air de quelqu'un qui va partir. Ça, c'est une chose qui me reste au travers de la gorge. Mais sinon, je suis quelqu'un de très positif. Je regarde plus ce qui est beau, ce qui est merveilleux. Tout ce qui n'est pas bon, je rejette derrière. Alors Nadia, il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 qui arrive, Nadia Ewandé. Merci beaucoup. Merci pour tout l'amour, pour toute l'amitié que vous nous faites. J'ai été honorée d'être là. Et c'est un plaisir partagé. Et c'est en musique, nous allons nous séparer. Mais avant, comment ne pas remercier cette magnifique équipe qui vous aura conduit tout le long de l'année. Dallas Tiana, Cédric Chouna, Donald Brice Kamgan, Séverin Chouban, Yaoundé, je ne vous oublie pas, Marcelin Gansop, Aïk Cyril, Rodrigue, à la diffusion, Varios, vraiment Varios. Je n'oublie pas Boyom qui est là, ils sont nombreux, bien sûr, Landryman. Et vous, très chers téléspectateurs, on se quitte, on va se retrouver, Inch'Allah, en 2020. 2020, c'est dans quelques jours seulement. Et on sera toujours là avec le même sourire, avec le même plaisir. N'oubliez pas que la rediffusion de ce programme, c'est ce soir à partir de minuit, 1h30, et le mardi à 13h30. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à l'année prochaine. Au revoir. Chakala VIP, Superwoman, revue et corrigée, belle-mère. Dieu marche lentement mais n'arrive jamais en retard. Martin Galani, le président des présidents. Où est NS? Patrick Supo, toujours galant. Belle-mère,